j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est le 21 août. Donc, j'ai fait des petits achats. Vous commencez à être habitués. À chaque fois que je fais des vlogs, je commence avec les achats. J'ai acheté quelques livres et je suis allée faire un petit tour chez mon petit monsieur. Donc, on va regarder ça ensemble et on va continuer de colorier encore du Disney parce que je suis toujours dans mon mois Disney et je vais entamer un nouveau colo dans le Disney 4 saisons. J'ai une petite idée, donc on va tester ça ensemble. On va faire mini, là, vous allez voir. Puis après, ben je sais pas trop, on fera peut-être d'autres colos Disney, peut-être dans d'autres livres, j'en ai aucune idée. Mais pour le moment, on va passer plan bureau et on va commencer. Ok, on va commencer par les achats Amazon et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez mon petit monsieur. Ok, je vais tout séparer. Pas que j'ai énormément de choses, hein, mais bon, je sais tout mêler mes affaires. Ok, bon, donc j'ai, vous savez, je suis déjà en mode Halloween. Je pense qu'en septembre, je vais commencer un mois Halloween jusqu'à fin octobre, parce que moi, je trouve qu'un mois pour colorier de l'Halloween, c'est pas assez. Donc, je pense qu'en septembre, on va peut-être colorier du Halloween. Donc, je me prépare, j'achète des nouveaux livres d'Halloween, j'ai envie de ça dans le moment. Donc, j'ai pris le petit livre de Joshua Dunbar, c'est le Pocket Size Halloween Cutie. Et les amis, coup de cœur sur ce livre, il est tellement beau. J'ai regardé s'il l'avait fait en grand, mais non, il l'a fait juste en tout petit et c'est dommage parce que il y a des super belles images dedans. Bon, si j'ai pas regardé comme faut et que vous l'avez vu en grand, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aimerais bien l'avoir en grand. Mais bon, je me dis au pire, je peux scanner les images et les agrandir, mais j'aime bien avancer les livres, donc je pense pas le faire. Donc on va le regarder ensemble. C'est pas un nouveau livre, je crois qu'il est sorti l'année passée. Où est la date de sortie? En 2023, c'est ça, il est sorti l'année passée. Je sais pas s'il va en sortir un nouveau pour cette année. Mais là, il y a ces autres petits livres comme ça qui m'intéressent. Là, je les trouve trop beaux. Il y en a un sur la Saint-Valentin. Et il y en a aussi un sur Noël. Donc, ça m'intéresserait. Celui-là, regardez comme il est beau. Mais ces livres qu'il a dessinés sont tellement beaux. Ça va être un de ceux que je vais colorier, je pense, cette année. Et là, je vais aussi sortir, je pense, au début octobre. Je vais tout ramasser mes livres que j'ai pour la période d'Halloween et je vous ferai une vidéo exprès là-dessus. Je la fais à chaque année, mais comme j'achète toujours des nouveaux livres, ben, il y en a qui s'accumulent. Regardez les petits mandragores, ils sont trop beaux. Le fantôme, il boit un bubble tea, tu sais. Comment on peut ne pas aimer? C'est tout cute. Bon, ça, je trouve que ça fait pas tant Halloween, mais ça fait automne. Ah, la pomme d'amour est trop belle. Un petit vampire. Les petits fantômes amoureux. Je sais pas s'il y a des... Non, il n'y a pas de titre. C'est juste écrit Halloween Cutie by Joshua Dunbar. Je sais pas combien qu'on a d'illustrations. 50 peut-être. J'en ai aucune idée. J'ai pas regardé. C'est pas écrit dans le livre en tout cas. Donc c'est tous des petits colos, hein. Pas très long à faire. Surtout que c'est un pocket size. Et il est plus petit que d'autres pocket size que j'ai pu avoir. J'ai un petit peu de difficulté à tourner les pages. Ah, ça c'est moi. C'est clairement moi. Late night movie, les petits popcorn, petite tasse de vin. Petit verre de vin. Ça c'est la couverture, mais c'est très 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 petit. J'aurais aimé qu'ils prennent plus d'espace. Donc, vous voyez, on les voit ici. Là, on va avoir Valentine Cutie et Christmas Cutie. Je les trouve magnifiques, ces livres-là. Un petit extrait de Valentine et un petit extrait de Christmas. Donc, voilà, ça, c'est le petit livre de Joshua Dunbar. Je vous le mettrai en barre d'infos. D'ailleurs, je vais tout vous mettre en barre d'infos. Ensuite, gros coup de cœur, vraiment. Et ça fait quand même un petit bout que c'est sorti. C'est de Lerisa Marinas. C'est le Scary Chibi. J'ai beaucoup de ces livres de Lerisa Marinas. Et pourquoi j'ai pas acheté ce livre-là avant, je comprends pas. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Vous savez que j'adore les films. J'adore regarder des films. Et ben, colorier des trucs de films, j'adore. Donc, on a Édouard aux mains d'argent. Et ça va être tous des chibis, justement, sur les films d'horreur. Ça, d'après moi, ça doit être Annabelle. Je sais pas trop. C'est la couverture. Moi, je la vois comme Annabelle. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Ça peut être... je pense que c'est Valak, dans la Conjuration 2. Slenderman, ou L'homme sans visage, peut-être, je sais pas. Jigsaw, trop beau. Ça doit être la fiancée de Chucky. Ça ressemble à ça. Ça, je sais pas, ça me fait penser à La Purge. Je sais pas si c'est ça, mais moi, je le verrais comme ça. Le pré-show. Ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ça, ben, c'est un skeleton, Sugar Skeleton. Texas Chainsaw. Dracula. Beetlejuice, j'adore. Le Joker, magnifique. On a ça. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le titre du film. Si vous savez, dites-moi. Parce que j'aimerais bien mettre un nom sur chaque image. Ça, c'est Alice. Est trop belle. J'adore. Ça, je sais pas c'est qui. Un fantôme. Ça non plus, je ne sais pas. Mercredi, mais trop belle! J'avais aucun colo de mercredi en plus. Je suis trop contente. Ça, c'est Coraline. Ah, la mariée. Regardez-moi ça comme elle est belle. Lui, je capotais quand je l'ai vu. C'est le gros bonhomme, là, dans Ghostbusters. J'ai jamais eu une image de ça. Alien. Ensuite, on va voir le Prédateur. Ça aussi, on le voit jamais dans les livres d'horreur, de livres, de movies. Il va y arriver. Bon, ben voilà, fait que vraiment j'adore. Je vais vous montrer un autre de ces livres que j'avais. Et ben ça ressemble un peu à ça, mais vraiment avec d'autres images. Où est-ce qu'elle est, les amis Marinas? Là, j'ai replacé un peu ma bibliothèque. Et ouais, c'est lié là. Que je trouve plus toutes mes affaires. Mais j'ai replacé un peu. Donc, j'avais lui, et ça, c'est de la même artiste, le Creepy Chibi, il est dans le même style. Bon, je l'ai déjà présenté, hein, mais vous allez voir, c'est toutes des images différentes. Si on a Frisson, on a Jason, Michael Myers, Dracula, Père Noël méchant, Chucky, Shining, L'Exorciste, le Cercle, Pet Cemetery, Cimetière vivant. Des fois, j'ai la difficulté à trouver les noms de films en français. Ça, c'est Silent Hill, Annabelle, Hannibal Lecter. Ça, je sais pas, ça peut être n'importe quoi que des démons. Ça, je savais le titre, mais je me souviens plus. Je pense que c'est un jeu vidéo même. Hellraiser, Loup-garou. Ça, c'est Trick or Treat. Ça, ben, c'est une sorcière. Encore ça. Freddy. Et ça, je sais pas. Peut-être ça peut être Silence de mort parce qu'il y a un film justement avec des ventriloques comme ça. Donc ça me fait 2 livres de la même artiste avec plein de films différents. J'ai trop hâte à la période d'Halloween, les amis, je vous dis. Moi, je suis déjà en mode, hein. À la minute que l'été commence à finir, là, commence à faire froid un peu, je tombe en mode Halloween. Ensuite, j'ai pris le Creepy Jamboree. Toujours de l'Irisam et Marinas. Et là, il y en a 2 autres qu'elle a faites qui me tentent pas mal. Peut-être que vous allez les voir dans ce vlog-ci, je ne sais pas. Donc lui, c'est pas des films, hein. Ça va être toutes sortes de petits personnages cute, creepy, hein, pas trop épeurants. Celui-là, je le ferais peut-être dans les couleurs de Five Nights at Freddy. Ça pourrait être cool. Et on a plein de petits personnages tout cute. Et je pense que ça pourrait être bien de le travailler par palette de couleurs, ce livre-là. Je sais pas pourquoi, j'aurais envie de faire ça. Ça, c'est la couverture. Peut-être même faire des colos pastels dedans, ça pourrait être intéressant, avec un peu de fluo. Je trouve que... Ah, celle-là, je l'adore. J'ai déjà mon idée de comment je vais la colorier. C'est sûr que je la sélectionne pour la période d'Halloween. Oh, elle aussi est super belle. Moi, j'adore les chibis d'Irisam et Marinas. J'aime beaucoup comment elle les dessine. Ses vêtements, les chevelures, les décors, c'est vraiment beau. Bon, ça, j'aime un peu moins. Je pense que c'est l'image que j'aime le moins dans le livre. Ça aussi, j'aime un peu moins. Et sinon, le reste, je suis pas déçue. Je suis vraiment contente. Le gros minou. On dirait un fantôme. Ah, celle-là aussi est super belle, style gothique un peu, là. J'adore.
Et le dernier colo, je ne sais pas si ça c'était le dernier. Oui, c'était le dernier. Donc voilà, celui-là, c'est le Creepy Jamboree. Et je vous invite à aller voir sa boutique, hein, L'Irisame et Marinas. Si vous ne la connaissez pas, elle fait vraiment des super beaux livres. Un autre, toujours de L'Irisame et Marinas. J'ai pris le Creepy Kawaii Spooky Circus. Il est vraiment super beau, celui-là aussi. Et lui, me semble, il est sorti cette année. Ouais. Donc, on va avoir un clown avec des petites citrouilles. Un petit lion un peu malin, on dirait. Des vendeurs de potions. Ça me fait trop penser à Harry Potter. Je pense que je le ferai dans ces couleurs-là. Une funambule. Un magicien. Un autre magicien. Ben, je sais pas si... L'autre, c'était peut-être un illusionniste plutôt. Lui, là. Puis lui, c'est le magicien. Donc, on va vraiment être dans l'univers du cirque. Celui-là, je sais pas, on dirait que je l'aime pas tant. C'est des fantômes, mais j'aime pas les chapeaux qu'ils ont. Je trouve ça bizarre. Celle-là, j'adore. Lui, le fantôme, il est beau, par exemple. Celui-là, couverture. Moi, je pense pas que je partirais dans des couleurs comme ça, mais il est vraiment beau, le dessin. Encore des petits fantômes. Un petit ours, ça c'est pour ma copine Simone. D'ailleurs, je lui ai montré, j'ai dit ça, c'est ton colo. Un petit éléphant. On a encore des citrouilles ici. Ah, celle-là est trop belle. J'adore le cornet ici. En tout cas, je vais avoir de quoi m'amuser pendant la période d'Halloween. Un serpent à 2 têtes, c'est étrange. Et on arrive à la fin. Donc voilà, le Creepy Kawaii Spooky Circus. Ensuite, j'ai pris un autre livre de coloriage et c'est le dernier que j'ai à vous montrer pour le moment. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres dans le vlog. Donc, c'est le Whimsical Anime Witchy Coloring Book. Et celui-là, je l'ai découvert sur la chaîne de Emberly Silencia. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir. C'est une chaîne en anglais, mais elle fait tellement des beaux colos. Moi, je la regarde tout le temps. Chaque fois qu'elle sort une vidéo, je regarde Emberly. Même si je comprends pas tout ce qu'elle dit, à force de l'écouter, puis les trucs qu'elle montre, on finit par comprendre quand même. Puis ces colos sont magnifiques et j'ai les mêmes goûts qu'elle. À chaque fois qu'elle aime un livre, j'aime le livre qu'elle montre. Donc ça, c'est sorti en 2024. Et quel est l'artiste? Je sais pas. Whimsitel. Je pense pas que c'est le nom de l'artiste. C'est peut-être une compagnie style Coco Wayo ou Jade Summer. Je sais pas trop. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres livres dans ça. J'irai voir parce qu'on a un site internet ici. Puis ben, je l'ai pris sur Amazon. Hein, donc je sais pas. Je vais aller voir s'ils ont d'autres livres parce que celui-là, il est vraiment beau. Donc on va avoir une page de nom. Des pages pour tester nos crayons. C'est du papier Amazon. Hein? Tous les livres que je vous ai montrés, c'est papier Amazon. J'ai oublié de vous le dire. Donc, on va être dans un univers vraiment de sorcières avec plein de décors. On a même des portraits aussi. Il est vraiment magnifique. Par contre, je dois vous dire, il y a des petits détails. Regardez, là, avec mon ongle, je peux cacher le visage du personnage. Donc, ça, c'est quand même important à savoir parce que des fois, c'est pas évident. Quand c'est tout petit comme ça, vous voyez. Mais c'est pas toutes les pages. Comme lui, c'est respectable. Mais il y a quand même des pages qui sont avec des petits détails. Et c'est bien parce que toutes les sorcières sont différentes. On n'a pas l'impression de toujours colorier la même sorcière. Lui, on dirait Pikachu, là. Je sais pas pourquoi. Fait penser à ça. Ah, celle-là est super belle. Donc, c'est ça, je l'ai découvert sur la chaîne de L'Irisame et Marinas. Et L'Irisame et Marinas. Eh my God, que je suis perdue. Je l'ai découvert sur la chaîne de Emberly, pas L'Irisame et Marinas. Et quand elle l'a montré, j'ai eu un coup de cœur, je le voulais absolument. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Là, on arrive dans mes pages préférées. Celle-là, je l'adore. Celle-là aussi, elle est trop belle. Elle, j'adore. Regardez les petites grenouilles, ils sont trop belles. Celle-là. Celle-là aussi est magnifique. Le petit minou des ailes. Celle-là, trop belle. Je veux absolument la colorier cette année, celle-là. Ok, ensuite, on a une sorcière qui s'est endormie dans son jardin.
Celle-là aussi est super belle. Là. Beaucoup de livres à colorier, mais elle est belle. Dans un autobus. Ça, c'est Nadia. C'est sûr c'est Nadia. Elle prend tout le temps l'autobus. C'est sûr c'est elle. Sorcière Nadia. Donc là, on va tomber dans les portraits. Et j'aime bien cette section-là parce que c'est plus grand. On peut plus s'amuser. Une sorcière d'hiver. Ils ont même fait son capuchon en chapeau de sorcière. Avec un petit vitraux. Celle-là, c'est pas la couverture? Non, la couverture, c'était pas un portrait. Non, c'est ça. OK. Ensuite, on en a une autre comme ça. Voyons, j'arrive pas à tourner la page. Mais pourquoi j'ai pas tourné? Bon. Et voilà, on a terminé. Donc, celui-là, c'est le Whimsical Anime Witchy Coloring Book. Je vais vraiment aller voir le Whimsitel, là. Je sais pas ce que c'est. C'est la première fois que j'achète un livre 2. Donc, c'est peut-être des choses à découvrir. OK, et dernière chose que j'ai acheté sur Amazon, je me suis pris enfin un éphéméra. On dira pas qui m'a influencé. Parce que je l'ai vu sur la chaîne de ma copine Crafty Dragon. Là, je viens de m'apercevoir que... Je sais pas pourquoi, là, mais j'ai pas un bon cadrage. Ça coupe. J'espère que c'était pas... Bon, désolé les amis, j'essayais de placer le cadrage parce que je viens de me rendre compte que j'ai été un petit peu coupé. J'espère que ça vous a pas trop dérangé pour les flips des livres. Mais bon, ce que je disais, c'est que j'ai découvert ce livre-là sur la chaîne de ma copine Crafty Dragon. On en avait présenté quelques-uns, des éphéméras. Et j'étais tombée en amour avec celui-là. Je me décidais pas à le prendre parce que je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire avec. Mais là, comme on arrive dans la période d'Halloween, je me suis dit... faut que je teste et j'ai pris le Gothic éphéméra. Donc, ça, c'est des trucs qu'on utilise pour rajouter dans nos colos ou ça s'utilise souvent dans le scrapbook, dans les gens qui font du collage. Mais moi, bon, je vais vraiment l'utiliser pour faire des rajouts dans mes colos. Et je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver. trouver une façon de l'intégrer. Et là, j'ai une idée avec ça, là, les lettres ici. Vous savez, dans la galerie de portraits de Jean-Luc Guérin, bon, vous voyez, je commence déjà à avoir des idées, c'est bon. On a les petites princesses que je me suis bien amusée à colorier. Mais je ne sais pas si ça fitterait. Mettons là, pour Belle. Je me dis, je pourrais peut-être venir découper la lettre, parce que c'est ça qu'il faut faire, et venir la coller quelque part. Puis faire ça, mettons, pour toutes les princesses, je sais pas, c'est une idée. Donc, c'est des choses comme ça que je veux faire pour faire des petits rajouts, des petits plus dans mes coloriages. La seule chose qui est décevante, c'est que, ben vous voyez, on a des pages comme ça qu'on peut utiliser pour faire des fonds, mais c'est tout du recto verso, donc on sacrifie hein, si on vient découper dans le livre. Et ben mon ami Simone m'a dit, ben au pire, Zazu, tu peux les scanner. C'est une bonne idée. Fait que je vais voir. Est-ce que je vais les scanner ou est-ce que je vais colorier? Est-ce que je vais découper direct dans le livre? Je ne sais pas. J'adore cette page-là. Mais tu sais, si je l'utilise, ben je perds tout ça. Et c'est dommage parce qu'ils sont trop beaux, les petits personnages derrière. La maison est magnifique. Donc, ça va être un projet à tester. Je ferai sûrement ça en vidéo quand je vais l'essayer, c'est certain. Ça, trop beau. J'aimerais avoir ce camion-là, pareil. Je sais, j'ai des drôles de goût. Mais il est vraiment trop beau. C'est vraiment dans mon univers de ce que j'aime. Niveau déco, niveau couleur, tous les objets qu'il y a dedans. Je trouve vraiment magnifique. Bon, on a quelques pages, par contre, je dois vous dire là, que l'impression est pas super belle. Comme ça, c'est pas super bien imprimé. Mais tous les petits dessins, ça, aucun problème. C'est juste vraiment les grandes pages. C'est pas toutes les grandes pages, mais celle-là est pas super bien. Elle est belle. Elle est pas super bien imprimée. Celle-là non plus, la qualité d'impression est vraiment pas belle. Elle non plus. Fait que tu sais, bon, ceux-là, je pense pas les utiliser, à moins que je fasse beaucoup de superpositions, là, mais bon.
Celle-là est pas belle non plus. Ça, je trouve ça un peu dommage. Surtout au prix qu'ils vendent les éphéméras, là. Il me semble qu'il aurait pu se forcer un petit peu. Donc là, je vous le montre rapidement. Je sais pas si je vais en acheter d'autres. Au début, je voulais en acheter plein. J'en avais mis plein dans mon panier. Puis après, je me suis dit, non, calme-toi, là. Tu sais même pas si tu vas l'utiliser. Tu sais même pas si tu vas arriver à faire de quoi avec ça. Donc, j'ai pris que celui-là parce que c'était mon coup de cœur. Regardez, le petit pain d'épices, il est méchant. Puis si je vois que j'aime ça, puis que je les utilise, ben je verrai si j'en prends d'autres. Il y en a deux là, sur les sucreries que j'aimais. Il y en a un aussi que Simone elle avait présenté qui est un peu féerique, que j'aimais beaucoup. Mais voyons, on nous en montre plein ici, là. Moi, c'est ceux-là qui m'intéressaient, les Cute and Collage Sweet Haven Ephemera. Donc, il y a le 1, 2, 3. Ça m'intéresse beaucoup. Simone, est-tu là, celui qu'elle avait présenté? Je pense que non. Mais il y en a un sur l'Halloween aussi qui me tente pas mal. Mais bon, ils sont quand même assez dispendieux, donc il faut être certain, tu sais, d'être sûr de les utiliser. Mais sinon, si, mettons, on les utilise pas pour faire des collages ou des découpés, ben, ça peut toujours nous inspirer pour des palettes de couleurs, comment telle ou telle chose est coloriée. Je vais y arriver, les amis, je suis désolée. Je déparle sans bon sens aujourd'hui. Donc, vraiment, je suis pas déçue. J'ai trop hâte de tester ça, de faire un petit collage dans un coloriage avec ça. Donc, ça, c'est tout pour Amazon. Ensuite, comme je vous dis, je suis allée faire un petit tour chez mon petit monsieur. Donc, je me suis pris, toujours en mode Halloween, un nouveau pochoir de Timos. Et c'est le Halloween, celui-là. On est dans le thème aujourd'hui. Donc, je vais l'ouvrir parce que je vais le mettre dans mon cartable. Et c'est tous des mots d'Halloween. Et je me dis que ça pourrait être vraiment cool pour faire des fonds. Donc, voilà. Et les lettres sont comme toutes un peu, je sais pas, un peu creepy. Donc vraiment, j'adore. Vous avez Spooky Eek, Haunted 31, Ghost, Bite, ben, je sais pas comment dire, Frightful, Boo, Wicked, Halloween, Spiderweb, Skeleton, 31, Ghoulish. Vraiment trop contente de ça chez mon petit monsieur. Ensuite, j'ai pris un autre truc, je sais pas comment ça fonctionne. C'est Nature Studio Film Strip Frame. Donc, j'ai une idée pour faire un colo. Faut juste que je trouve le colo pour le faire. Je vais faire un style vintage, un peu en sépia. Puis, venir rajouter ça, là, des négatifs. Puis peut-être, tu sais, aller piocher peut-être dans mon éphéméra, faire un genre de montage avec ça. Donc ça, il me semble qu'il me dit que c'était pas autocollant. Et puis, il y a comme des petites taches dessus. Donc, je les trouvais vraiment beaux. Bon, c'est un peu cartonné, hein, par contre. Ben, cartonné, c'est un peu épais. Je ne sais pas si c'est autocollant ou pas. Non, c'est pas autocollant. Donc, il y a plusieurs formes. Je me dis que je vais peut-être pouvoir faire quelque chose avec ça. On a des cadres comme ça. C'est un cadre? Ah oui, je peux le découper. Pas vraiment le découper, mais vous voyez, ça s'enlève. Donc, je pense qu'il a juste pas été découpé. Donc, on a des cadres. Des plus grands, des plus petits. On en a dans le gris. Moi, c'est vraiment la couleur sépia qui m'intéressait, mais ça peut être intéressant aussi dans le gris. Si on fait un colo noir avec un peu de rouge. J'en ai des bruns, comme ça. Il y en a des plus petits. Peut-être pour les pocket size, ça peut être intéressant. Donc, c'est vraiment tout plein de trucs de négatifs. Vous savez, dans le temps qu'on faisait développer nos photos. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi, oui. Donc, je sais pas. Je vais faire quelque chose avec ça, c'est certain. Puis, ça va probablement être pour la période d'Halloween parce que je vais faire un vintage creepy un peu, là. Faut juste que je trouve le bon coloriage pour pouvoir faire ça. Et je suis certaine que je vais trouver avec le nombre de livres d'Halloween que j'ai. Ça devrait le faire. Voyons pourquoi j'arrive pas à refermer le truc. Vous savez, quand on achète quelque chose, c'est dans quelque chose. Non. Puis, quand on essaie de le remettre dedans, ça rentre jamais. Bon, voilà. Donc ça, vraiment trop hâte de tester. Et il y en avait plein de modèles, mais bon, c'est lui qui m'intéressait. J'ai pris lui. Ensuite, je me suis pris un nouveau Cosmic Shimmer. Je commence à avoir une belle collection des Cosmic Shimmer. J'en achète un de temps en temps.
Donc, celui-là, c'est le Stellar Lila. Donc, on va le tester ensemble. Bon, je me suis racheté un nouveau sticker. J'avais vidé mon cristal. Donc, voilà. Et là, c'est tout pour le petit monsieur. Ensuite, je suis allée faire un petit tour chez H&M. J'avais besoin de postcards, donc j'ai acheté un postcard, un M, et je me suis trompée. Je voulais avoir un beige, puis j'ai pris un ivoire. Bon, c'est pas grave, mais bon, pas celui-là que je voulais. J'y retournerai. Ensuite, je me suis acheté un nouveau pinceau réservoir d'eau de la marque Holbein. C'est mes préférés. Depuis que j'ai testé ceux-là, je ne jure que par ceux-là. Par contre, il y a juste une taille. Hein. Je sais pas, il doit en avoir d'autres, mais chez H&M, il offre juste une taille. Mais bon, ça me dérange pas. Je l'aime bien, celle-là. C'est la taille large. Donc, vous le voyez dans toutes mes vidéos. Là, lui, il est neuf. Mais les miens, ils commençaient à être un petit peu ébouriffés. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris un. Donc, pinceau réservoir d'eau du Zazu content. Et ensuite, j'ai pris ceci. C'est un soft pastel Rembrandt. C'est ma copine Ice qui me l'a recommandé. Parce que, vous savez, j'utilise souvent le pastel à l'huile Sennelier. Je vais vous montrer, là. Moi, je l'avais acheté en gros parce que je l'utilisais tout le temps. Celui-là. Mais je me suis rendu compte qu'il vieillit pas toujours bien quand ça fait longtemps qu'il est dans les livres. Donc, ça m'a recommandé lui. Ça a l'air qu'il ferait un peu le même effet puis qu'il vieillirait mieux. Par contre, c'est un pastel sec. Donc, je suis assez curieuse de savoir si ça va faire le même effet que le Sennelier. Donc, dans ce vlog-ci, on va tester. On va les comparer les deux et je vous dirai ma préférence entre les deux. Puis, on va faire ça tout de suite parce que j'ai fini de vous montrer les achats. Donc, on va swatcher le petit Cosmic Shimmer. Je vais mettre ça dans mon nuancier. Donc, où sont les paillettes? Stickle. J'avais fait une page, me semble, pour ça. Et il me semble. Ouais, ils sont ici. Cosmic Shimmer. Je pense qu'il y en a un que j'ai pas swatché. Ça se peut-tu qu'il y en a un pas swatché? Non, les derniers que j'avais achetés, c'était les dorés. OK. Je vais swatcher celui-là. Je vais utiliser un petit truc comme ça. Là, ça, je les ai trouvés chez Dollarama et je les utilise tout le temps pour mes petites pâtes. Donc, celui-là, on va l'écrire. Crayon ici. On va prendre la brèche d'horreur. OK, c'est le Stellar Lila. Stellar Lila. OK, on va l'ouvrir. Oh, il est beau, hein? Regardez la paillette. Moi, j'adore ces petits trucs-là. Utiliser ça avec les pochoirs, c'est vraiment bien. On est peut-être un peu trop pris, là. On se calme un petit peu dans la pâte. Donc, je vais l'étendre. Et si jamais ça vous intéresse, hein, mon petit monsieur a toute la collection. Je ne sais pas combien il y en a, là, dans la gamme. Il me l'avait dit, mais je ne me rappelle plus. Peut-être 20 ou 15, je ne sais pas trop. Mais bon, moi, je sais que j'achève la collection. Je les ai presque toutes. Il m'en manque pas beaucoup. Donc, vous pouvez faire plusieurs couches. Hein, vous attendez que ça sèche. Vous pouvez en remettre. Tout dépend ce que vous avez envie d'avoir comme effet. Ça sèche quand même assez vite aussi. Là, je vais pas le gaspiller. Hein, je vais le mettre tout. Ah, il est vraiment beau. En plus, j'avais pas de mauve dans mes Cosmic Shimmer. Je suis bien contente. On va le mettre avec ses amis. Je vais vous la montrer comment je suis rendue là, de petits pots de Cosmic Shimmer parce que je vous les montre tout le temps quand je les swatch, hein, mais je ne vous ai pas montré à combien que c'était rendu la petite collection. Ça se dit pas, je sais à combien que c'était rendu. Hein, je sais que ça se dit pas. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, je vous montre de plus près. Voilà, le Stellar Lila. Magnifique. Vraiment, moi, je les adore, ces petits produits-là. Ils sont où les autres? Ils sont là. Mais je suis pas sûre que je les ai tous swatchés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a un que j'ai pas swatché. Je sais pas c'est lequel. Il va falloir que je regarde mes pots puis que je regarde lequel que j'ai pas swatché. Bon. OK. Fait que là, on va laisser sécher ça. Puis là, je vais tester les deux
pastel pour voir lequel que j'aime le plus. Que je vais me prendre un petit livre de test. On va prendre un colo que j'ai déjà fait. Parce que c'est souvent par-dessus les colos que je mets ça. Tiens, on va aller avec elle. On va mettre... Alors, je commence avec le sonnelier. Vous êtes habitués, je l'ai fait souvent en vidéo avec vous. Qu'on va faire une petite brume. Ouh! Attention, hein, j'ai pas les casser, hein, mon tapis. Fait que je vais venir l'étendre. Faire une petite brume. Puis ça, c'est pastel à l'huile sonnelier. On va essayer avec lui. Le Rembrandt. On va se mettre un peu plus bas. Ah! Je trippe pas tant là-dessus, moi. Il y a de la misère à accrocher sur le... Non. Non. Vraiment pas. En tout cas, à date, j'aime pas. On va le mettre là, voir. La minute que je le frotte, il s'efface au complet. Ouais, ça le fait, mais bof, c'est pas... c'est pas comme ça, hein? Non. Moi, je préfère le pastel à l'huile sonnelier que celui-là. Bon, je vais le rajouter à mes pastels secs, mais un peu vraiment déçu de ce truc-là. Ça fait pas la même chose si je me le mets en haut plutôt. On va tester comme faut, là. Même que le pan pastel est plus puissant que celui-là. Je vais vous montrer la différence. Ben, ça le fait, mais c'est vraiment trop pâle. Je trouve ça trop discret. Je vais vous montrer avec un pan pastel blanc. Ça va... Voyons, il est où mon truc de pan pastel? Bon, je trouve plus. Ah oui, il est là. OK, on va y arriver. Ah, mais là, j'ai du noir dessus. Je vais le virer de bord, je vais le nettoyer. Attendez, je vais nettoyer ça. Je vais mettre le... Je vais pas mettre du rouge dans mon blanc, hein. Oh my God! Qu'est-ce que c'est que ça? Il est sauté tout seul. Oh, mais... C'est irritant, ce truc qui sort tout seul du truc. Je l'utilise jamais, celui-là, le pointu. Parce que j'avais acheté un kit de ça, puis je prends tout le temps celui qui est rond. Ok, bon, ben je vais vous montrer que le pan pastel est beaucoup plus puissant que le petit Rembrandt. J'ai plus beaucoup de pan pastel blanc. On a fait un... On fait souvent des niaiseries avec mes enfants. Puis on a fait un film. On fait souvent des films, des petits films. Puis Noah, il était un genre de méchant. Puis il fallait qu'on le mette tout blanc. Parce que je sais pas si vous saviez, mais vous pouvez utiliser les pan pastel pour vos maquillages d'Halloween. Pas les maquillages quotidiens, mais les maquillages d'Halloween, c'est possible d'utiliser le pan pastel. C'est le petit monsieur de chez H&M qui m'avait parlé de ça. Parce qu'à un moment donné, j'avais acheté quand même pas mal de pan pastel. Puis, il m'avait dit, ah, est-ce que c'est pour vous maquiller? Là, je suis là, non, c'est pour mettre dans les coloriages. Il dit, ah, mais il y a beaucoup de gens qui achètent ça pour se maquiller à Halloween. Fait que je le savais pas. Fait que, voilà, je vous le dis. Je partage l'information. Ok, fait que là, je vais venir le frotter un peu. Vous allez voir que c'est pas mal plus puissant que le petit pastel Rembrandt. Hein? Je sais pas. Mitigé. Je suis très mitigée. Peut-être à 2 couches. On va lui laisser sa petite chance. Mais à date, je suis pas convaincue. Ouais, à 2 couches peut-être, mais bon. Avec le pastel à l'huile sonnelier, hein, on ne niaise pas avec ça, là. Voilà. Bien frotté. On peut jouer avec l'intensité en plus. Donc, ouais, moi, je vais rester avec le sonnelier. Il faut juste bien le fixer pour être... Mais tu sais, c'est sûr que si vous le mettez sur quelque chose comme de rouge ou quelque chose comme ça se peut qu'il teinte, qu'il devienne comme rosé. Mais, peut-être, fixer le colo. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé. Fixez votre colo, venez mettre le pan pastel et refixer par la suite. Peut-être que ça pourrait aider. Bon. Je vais quand même l'utiliser, hein. Je l'ai acheté, je vais l'utiliser, mais je suis pas impressionnée. Il y a une chance que c'est pas trop cher.
ça le fait, mais c'est trop léger comparé au pastel à l'huile sonnelier. Pour le remplacer, je trouve pas que ça le fait. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'installer dans le salon parce que je vais commencer un autre colo. J'ai quand même pas pire avancé là, ce mois-ci. Ça va être mon 4e dans mon dîner 4 saisons. Il me reste combien de papier pour retrouver mon rythme parce que je suis en retard? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais pas, j'y arriverai pas à finir mon retard, pas à la date qu'on est. Mais bon, j'ai fini lui hier. Je suis vraiment contente. Il a été long à faire, les petites bulles. C'était long. Mais je suis contente de ce que ça m'a donné. Et là, je vais aller faire mini ici. J'ai une idée de ce que je veux faire. J'espère que ça va marcher. Mais je veux la faire toute en sépia avec une petite teinte de rose au travers de ça. Mais vraiment quelque chose d'un peu vintage. Donc, je vais probablement utiliser des encres. Je ne sais pas si je vais faire un tour... avec, vous savez, des fois je fais de l'aquarelle pour rajouter comme de la verdure. Je sais pas si je vais le faire. Je vais réfléchir, mais c'est certain que je vais vous reprendre sur ce colo-là. Donc c'est parti les amis, je vais aller m'installer et je vous reprends un peu plus tard. Ok les amis, bon, je suis installée, j'ai préparé mon combo parce que là, je vais faire, comme je vous ai dit, un peu un truc vintage, là, c'est un peu ça l'idée. Donc, je vais commencer par mini, parce que je veux faire un vieux rose. Je pense que j'ai un bon combo, j'ai regardé dans mon nuancier pour être sûr. Donc, je vais utiliser 2 Lightfast et 2 Prismacolor. Peut-être un peu de blanc, j'ai oublié de le prendre, mon Prismacolor blanc, bon, je verrai quand j'aurai commencé. Donc, je vais commencer avec celui-là. Ça va être le... Est-ce que tu pourrais faire le focus, s'il vous plaît? Autumn Red. Donc, ça va être toutes mes ombres que je vais faire avec lui. Là, je vais juste m'approcher comme ça. Je pourrais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. On va s'avancer ici. Tiens, voilà, en plein milieu. Donc, comme d'habitude, hein, je colore tout le temps de la même manière. J'ai l'impression de toujours vous dire la même chose. Vous devez être tanné. Mais bon, on passe un petit moment colo ensemble. Et je sais que quand vous regardez les vlogs, d'ailleurs, moi je fais la même chose, hein, je colore en même temps. Donc, j'aime bien entendre les filles faire leur vlog pendant que je colore. Ça, c'est quand j'écoute pas des films d'horreur. Donc, je vais faire toutes les ombres avec ça. Je vais essayer de me trouver aussi un tuliard pour contourner. Je ne sais pas encore quel. Mais je pense que je vais aller dans quelque chose de très pâle. Ce qu'on va voir. Je vais commencer par ça. Ensuite, je vais passer au prochain crayon. Je vais vous le dire au fur et à mesure. Donc, pour gagner un peu de temps, parce que... dans mon vlog vacances 2, parce que je l'ai sorti aujourd'hui, c'est pour ça que, bon, vous, ça fait un bout que vous l'avez vu. Mais moi, je l'ai sorti aujourd'hui. Puis j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs dans mes colos. Quand je colore, je trouve ça trop long. Fait que je vais vous faire un peu d'avance rapide pour qu'on puisse gagner un peu de temps, là, dans le vlog. Parce que de toute manière, ben, comme je vous dis, c'est toujours pareil. Je vais vraiment faire... foncer sur le rebord et je dégrade légèrement pour pouvoir intégrer la prochaine couleur que je vais utiliser. Donc ça va faire toutes mes ombres partout sur ma petite boucle. Je pense que je vais en mettre aussi sur sa robe de ce couleur-là. Hein. Je vais peut-être faire quelque chose de brun et rose parce que le brun et le rose ensemble, je trouve ça vraiment beau. C'est deux teintes que j'aime bien mélanger. Je le fais pas souvent, mais j'en ai fait à un moment donné dans un Clara Markova. J'avais colorié un... C'était dans lequel donc? Dans le Miracle, je pense. J'avais fait un petit café en rose et brun. C'était pas une tasse de café, hein, mais un restaurant. Hein. Puis j'avais bien aimé l'effet que ça avait donné. Fait que c'est ce qu'on va faire un petit peu avec Mini, tout en prenant un petit look vintage. Je vais faire un fond vieilli pour le fond. Je pense que ça va être beau. Avec toutes les œufs, je vais toutes les faire avec des teintes dorées, brun, beige. Ça va faire comme si c'était des œufs en chocolat. Je pense que ça va être joli. En tout cas, j'espère. On verra bien. Donc, je vous laisse regarder et je vous reviens pour la prochaine couleur.
ensuite, un coup que j'ai terminé de faire mes ombres, je vais aller avec le Dusty... Dusty Pink dans les Lightfast, toujours. Et je vais continuer de dégrader avec lui. Là, je ne sais pas, hein, c'est un combo que je teste. J'espère que ça va faire ce que je veux. Peut-être regarder avant de le faire. Pour être sûr que vous aimez ça. Pour ceux qui me suivent. Je vais faire juste un côté de boucle. Puis je vais vous reprendre après, un peu plus tard dans le colo. Peut-être sur un œuf. Puis comme ça, ben, ça nous permettra de faire un autre colo ensemble. Ben, on fait pas un colo au complet, mais on fait des petites parties ensemble. J'aime bien faire ça avec vous. Comme ça vous permet aussi de noter des combos. Je sais que vous aimez bien quand je vous donne les combos. Donc, je me dis que si je prends pas trop de temps sur un colo, ben, je peux vous en montrer plusieurs dans un vlog. Donc, je vous laisse regarder encore une fois. Ok, ensuite on va passer avec les Prismacolor. Je vais aller avec la couleur rose pâle, qui est le 1018. Donc on va continuer de dégrader avec celle-là. Et il nous reste une dernière couleur à mettre après, donc on se garde un petit peu de blanc. Dernière couleur que je vais appliquer, ça va être le Rose Déco, c'est le 1014. Voilà. Je ne sais pas si je vais mettre du blanc. Est-ce que je vais mettre du blanc? Là, je ne vous mettrai pas d'avance rapide parce que c'est une petite onde. Je pense que je vais en mettre un peu. Je peux pas m'en empêcher. Il faut tout le temps que je prenne mon Prismacolor blanc. Ça arrive des fois que je vais juste dégrader comme ça avec les couleurs, mais... J'aime bien qu'il y ait toujours un petit reflet, une petite touche de lumière. Fait que je la fais tout le temps avec les Prismacolor blancs. C'est rare que j'utilise les Prismacolor dans ce livre-là parce que j'aime pas qu'est-ce qu'ils font sur le papier. J'avais oublié. Même les Lightfast ne vont pas extrêmement bien sur le papier de ce livre-là. Et c'est un papier un peu capricieux qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Je pense que la première fois que j'en parle depuis que j'ai mon fil rouge dedans. Ok, mon Prismacolor blanc, il est où? Ici. Ah, je vais peut-être en vendre un plus long que ça. Ouais, on va l'aiguiser. Oups, je suis sortie du cadre. Puis après, ben, je pense que je vais aller avec un feuillard rose pâle. Ouais, je vais mettre un petit pastel autour. Puis ça se peut que je rajoute un petit motif dans la boucle. Peut-être quelque chose de carotté ou picoté. J'aime bien faire ça avec Mini. Mais je sais pas, je vais attendre d'avoir tout fini pour ça. Parce que déjà qu'il y a quand même pas mal d'éléments avec tous les petits œufs autour. Ben, je vais réfléchir si je rajoute un motif ou si je laisse ça tout simplement comme ça puis je mets un petit écho dessus. Donc, je complète. J'en profite pour enlever là, tout grain de papier ou si j'ai des endroits qui se sont pas bien dégradés parce que le papier est très désagréable. Puis même qu'on dirait qu'il y a des pages qui sont pires que d'autres dedans. Dans le livre, je trouve. Mais bon, je sais pas combien de colos je suis rendue dans mon livre. On regardera ça un peu plus tard dans le vlog. Où est-ce que j'en suis avec ce livre-là? Parce que comme c'est un fil rouge, il avance bien. Puis là, ben, j'essaye le plus possible ce mois-ci. C'est pour ça, d'ailleurs, aussi un peu que j'avais prolongé mon mois Disney parce que je trouvais que le mois passé, j'avais pas assez colorié. Je voulais avancer mon retard dans mon fil rouge. Et là, je suis à mon 4e, ça avance. Dans mon objectif, ça serait au moins d'en faire 6 dedans. J'aurais presque fini de rattraper mon retard si je réussis à en faire 6.
Mais là, vu la date qu'on est, et ils sont longs à faire, les colos, dans ce livre-là, je sais pas si je vais y arriver. OK, là, je vais rajouter juste un peu du Dusky Pink, qui était dans les Light Face. Parce que des fois, quand je mets le blanc, ça pâlit un peu trop, donc on peut revenir travailler par-dessus. OK. Je vais reprendre un peu le combo, là. Je vais avec le 1018 dans les Prismacolor, Rose Pâle. Le 1014, Rose Déco. Et là, ben, je vais aller voir dans ma trousse de touillard. Je vais aller me choisir une couleur pour contourner. Je vous reviens. OK, donc j'ai choisi. Je vais prendre dans la gamme Confetti. C'est le numéro 4. Donc, je vais contourner avec celui-là. Donc, je vous laisse encore une fois regarder. OK, donc là, je vais compléter mes petites boucles hors caméra. Je pense que je vais faire toutes les boucles comme ça. Donc, ici, celle-là, ceux qu'il y a sur les petits œufs. Je sais pas. Sur les petits œufs, c'est une bonne idée que je les fasse tout de suite. Peut-être Non, je vais faire juste ceux de mini. Je sais, j'ai l'air perdu. Et je vais aussi faire les petites chaussures. Donc, je pense que ça va être pas pire. Puis après, ben, je vais choisir une autre couleur pour sa robe. Donc, voilà, je vais avancer un peu dans mon colo et je vais vous reprendre un peu plus tard, peut-être pour faire un œuf ensemble ou autre chose, je sais pas, je verrai. Peut-être le fond aussi, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard. OK les filles, bon, je suis rendue à faire le fond. Donc comme vous voyez, hein, je suis vraiment restée dans la même palette de couleurs, brun et rose, tout simple, avec une petite touche de doré. Donc là, je vais faire un fond effet vieilli et j'espère que ça va donner ce que j'avais dans ma tête. Parce que là, comme ça, en blanc, ça le fait pas trop. Donc on va voir. Bon, je vais utiliser les encres Distress. J'en ai sorti plusieurs. J'ai pas vraiment le kit pour faire l'effet vieilli. Je l'ai déjà eu, mais je ne l'ai plus. Donc on va utiliser plusieurs teintes. Là, je vais vous dire les couleurs que je vais utiliser. Et j'ai oublié de sortir mes brosses. Fait que je vais faire bouger la caméra un petit peu. Je suis désolée. Je vais essayer de pas trop accrocher. Parce que ben, mes trucs sont dans mon petit chariot. Et ma caméra est accrochée après le chariot. Donc, à la minute que je touche au chariot, ça fait bouger la caméra. Bref, allons-y. Donc là, je vais mettre en premier ma couche la plus pâle. Donc, je pense que je vais utiliser le ambre fossilé. Par contre, c'est un oxyde, il est super foncé. Il va falloir que j'y aille en douceur. Donc, c'est pour ça que j'ai préparé une autre petite page ici. Même que je me demande si ce que j'ai déjà sur ma brosse pourrait faire la job. Je pense que oui. Je pense que j'en prendrai même pas. Mais c'est le ambre fossilé qu'il y a sur ma brosse. Donc, je vais vraiment bien dégrader parce que je veux quelque chose de plus pâle. Là, je vais le mettre ici. Je ne sais même pas si vous voyez au complet. On va prendre un petit papier tout propre. Je vais venir déjà dégrader tout. Parce que je veux vraiment que ce soit léger. Je veux pas avoir du jaune comme ça. Normalement, je devrais mettre le antique linen. Mais je ne l'ai plus. Faudrait que j'aille en chercher un pad. Parce que c'est celui-là qui donne dans le kit pour faire un effet vieilli. Mais là, je prends le ambre fossilé parce que j'ai plus l'autre. Mais il est vraiment plus pâle que ça, normalement. Et je vais vraiment y aller doux. En tout cas, je vais essayer ça. Donc, je vais le mettre tout partout. Puis après, je vais venir retravailler. Donc, je vais essayer de pas trop accrocher mes choses. Ça a été long, ce coup-là, les amis. Les petits œufs alentour, là, j'étais plus capable de faire ça. J'en avais marre. J'ai tenu bon. J'ai réussi à toutes les faire sans botcher. Bravo, Zazou. Bon, là, ça se peut que j'ai des petites retouches à faire, hein, parce que j'ai accroché mon blanc. C'est normal. À chaque fois qu'on fait les fonds aux encres Distress, à la fin, ben, on a des petites retouches à faire. Mais bon, je suis habituée. Je le fais souvent.
OK, même ici, je vais en mettre. Finalement, j'ai pas mis, je vous disais tout à l'heure que j'hésitais là si j'allais rajouter du feuillage, j'en ai pas mis. Je me suis dit que c'était joli comme ça, puis de faire un effet vieilli, si j'aurais rajouté du feuillage, ben il m'aurait pas resté vraiment de place pour le faire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas rajouter de feuillage dans le fond. Donc là, je mets ça partout, j'appuie vraiment pas sur ma brosse, hein. C'est tout en douceur. Je vais descendre mes pages pour pas avoir une marque de page. OK. Que là, normalement, on est correct. Même s'il reste quelques petits endroits avec du blanc, c'est pas très grave. OK. Ensuite, on va aller avec je vais prendre le White Honey. Là, c'est un ink, ça va aller mieux. Ils sont un petit peu moins puissants. Je vais changer de brosse parce que j'en ai une qui est un petit peu plus foncée. Mais je vais toujours garder mon papier à côté pour faire un test avant. J'ai tellement travaillé fort sur mon colo que si je le rate, je pleure. Je vais en mettre un petit peu, une petite touche de celui-là, histoire de réchauffer le truc un petit peu. Mais c'est pas le vrai kit que Tmos nous propose pour faire un effet vieilli. Comme je vous dis, il me manque des teintes. On va juste en mettre certains petits endroits qui sont un peu plus jaunes. On descend la feuille. C'est très, très, très léger. J'en remettrai pas plus que ça. Et là, je vais commencer à brunir un petit peu le truc. Donc, je vais utiliser le Vintage Photo. Faut que je fasse attention. Encore une fois, c'est un oxyde. Les oxydes sont plus puissants que les inks. Donc, on est trempé dans l'encre. Ben, pas trempé, hein, frotté. Je teste sur ma page et je le dégrade parce que vous voyez, c'est vraiment trop foncé que j'y vais maintenant. Je vais me concentrer vraiment dans les coins pour vraiment faire l'effet d'un vieux papier. En tout cas, pour le moment, je vais me concentrer dans les coins. Et je travaille vraiment en petite dose. J'essaie de ne pas faire de tâches comme je viens de faire là. On va essayer de la dégrader un peu. Ça a fait une tâche que j'aime pas trop. C'est sûr que je vais être obligée de venir refaire un peu ma verdure, je pense. C'est pas évident de ne pas les accrocher, hein. OK, je vais aller en bas. Je fais toujours ça. Je commence toujours par les coins quand je veux faire un effet vieilli. Puis après, je vois si j'en rajoute ailleurs de cette teinte-là. Parce que là, si j'en rajoute pas, je pense dans le centre, ça va faire trop jaune autour de Minnie. OK, là, ce que je vais faire, je vais dégrader. J'en prends un peu, je dégrade sur ma feuille à côté et je vais venir en rajouter quelques petites touches. Mais pas trop près du personnage. Je vais vraiment rester sur les côtés. Et là, je vais changer d'encre. Je vais aller avec une plus foncée. Donc là, il va falloir vraiment que je fasse attention. Je vais prendre la Ground Espresso. Est-ce que j'ai un autre... Peut-être pas. Je vais reprendre la même brosse, je pense. Là, j'ai deux bruns. Je vais prendre lui. OK. J'espère qu'elle va marcher parce que les tout petites là, sont pas mal sèches, hein, mes petites encres. On devrait marcher. Donc, je vais vraiment me concentrer dans les coins avec celle-là. Bon, c'est quoi j'ai là? Ah, il m'arrive toujours des choses dans mes coloriages.
Pas grave, on va mettre du doré. Parce que je vais faire des petits points dorés après. Je vais projeter aussi de l'eau dessus. On va juste finir les angles et après on va faire les petits détails qui restent à faire, les petites finitions. Ok, je vais reprendre un peu le Vintage Photo pour rajouter un petit peu de cette teinte. Ok, donc là, je vais regarder parce que j'ai des petites retouches à faire. Donc, je vais faire ça. Je vais faire toutes mes petites retouches avec mes Tooly Art. Que j'ai beaucoup accroché mes affaires roses. Un peu moins intéressant. Après ça, je vais aller chercher l'eau qu'on va projeter dessus pour faire un effet encore plus vieux. Et on va aussi rajouter quelques petits points blancs et mettre le stickle ensemble. Pourquoi pas faire la finition? Je pense que ça pourrait être cool. Donc, je fais ça et je vous reviens. Ok, donc je suis allée chercher ce qu'il me faut pour compléter. Je vais enlever mon petit gant parce que je vais mettre mes mains dans l'eau. Donc, j'ai pris un petit pot d'eau et je vais faire tomber des petites gouttelettes un peu partout. Je vais les laisser agir et ensuite, je vais venir les éponger avec un petit Kleenex. Ou un sopalin, si vous préférez. J'en mets un peu partout. C'est sûr que c'est pas précis. Hein. On peut pas vraiment décider comment ça va se placer. Donc, je laisse agir un petit peu. J'éponge pas tout de suite. Et là, attention aussi, quand on mouille les angles, ça a tendance à traverser. Donc, si vous voulez pas avoir de page derrière, je vous conseille de peut-être pas mettre d'eau. Mais bon, moi, ça me dérange pas trop. C'est pas la première fois que j'ai des trucs qui traversent dans ce livre-là. Je réussis toujours à me débrouiller avec. Donc là, je vais tout éponger. Vous voyez, ça va me faire des petits ronds. Ça fait un peu féerique aussi en même temps, j'aime bien. Ok, est-ce que j'ai tout épongé ou est-ce qu'il en reste? Je pense que j'ai tout épongé. Ok, bon, ça c'est fait. J'en rajouterai pas plus que ça. J'aime bien les gouttes ici qui ont fait, je les trouve belles. Oh, je pense que j'ai oublié d'éponger ici. Ok, je pense que j'ai tout épongé. Ok, ensuite, j'ai décidé de rajouter des petits mots dans mon colo parce que ça va aller rechercher un peu le noir de la souris. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté ça. Je me souviens pas où est-ce que je vous avais montré ça. Je pense que c'était peut-être dans un haul. Mais c'est un petit kit comme ça avec tout plein de mots. J'avais pris ça sur Amazon. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos si je réussis à le retrouver. Et ça fait plusieurs fois que je les utilise. Je les aime bien parce qu'ils sont mat et transparents. Donc, ça fait vraiment comme si on serait venu écrire quelque chose. Donc, j'en ai choisi quelques-uns. Je sais pas si je vais toutes les mettre, mais je sais que je veux mettre absolument celui-là. Et vous voyez... Je sais pas, je trouve que ça fait joli. Ça vient rechercher un peu le noir de la souris. J'aime bien. Donc là, je vais juste regarder où est-ce que je vais le positionner. Oh, j'ai une goutte d'eau ici. Je vais l'enlever. Je savais que j'en aurais oublié. Ça m'arrive à chaque fois que je fais des fonds de même. Ok, est-ce que je le mets là? Je pense que je vais le mettre là. Je vais le décoller parce que c'est des autocollants. Je vais me battre avec le collant, c'est certain. Bon, je vous reviens 10 ans plus tard avec le collant. Ça a été compliqué. Ok, je vais le positionner, je pense, ici. Bon, je vais me mettre là. Ok, j'essaie de le mettre droit, idéalement. Voilà. J'aime bien ce que ça fait. Ok, on va en mettre un autre. Donc ça, Little Thing, les petites choses... je vais mettre celui-là, peut-être.
Qu'est-ce que ça ferait si je mettrais lui? Oh, je suis pas sûre. Oh my god. Je vous dis, ils sont durs à enlever. Ben, j'ai des ongles aussi, il faut le dire, là. Ils sont durs à enlever. Puis, ils sont durs à prendre sur la table. C'est très irritant. Mais, franchement, vous êtes vivants ou quoi? Je pense qu'ils sont vivants, ces papiers-là. Je pense que je vais mettre les cœurs sur ce côté-là. Attendez. J'en avais sorti plusieurs. Fait, je vais toutes les placer. Puis après, je vais savoir où ils vont. Tiens. Là, peut-être. Oh my god. C'est jamais un ici. C'est du trop. Ça fait bizarre. Et là là. Mieux vaut tester plutôt que de décoller. Puis qu'après ça, j'aime pas ça parce qu'ils se décolleront plus, je pense. Non, je pense que je vais mettre juste 3 comme ça. Je vais juste mettre les 2 autres sur l'autre côté. Puis ces 2-là, je les mettrai pas. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, on va mettre Do Something Special. Ok, là, il y a une affaire que je trouve bizarre, c'est qu'on voit le collant sur le noir. C'était évident qu'on allait le voir. Donc, je vais colorier avec le Posca par-dessus le collant. Parce que, comme c'est des collants mat, ça se fait. De toute façon, même s'il aurait été reluisant, avec les Posca, ça aurait fonctionné. Donc, je vais venir camoufler mon collant. Et voilà, ça parle plus. Sur les couleurs pâles, ça apparaît pas vraiment. Et bon, là, j'ai pas de collant noir, mais j'aimerais avoir un petit cœur dans mon illustration. Donc, je vais en dessiner un. J'espère que c'est bien sèche. Je vais en dessiner un ici. Si je me rate, je pleure. On se concentre. Et voilà, j'aime bien. Ok, est-ce que j'en rajoute un autre ou juste un? Juste un. Hein? La modération a bien meilleur goût. Ok, là, je vais faire quelques petits points blancs. Hein? Vous me connaissez, j'en mets dans toutes mes illustrations. Donc, c'est parti pour les petits points blancs. Ok, là, je vais mettre quelques petits points avec le Super Golden Marker ici. Là, c'est comme un bronze. Donc, je vais faire la même chose que j'ai fait avec les petits points blancs. Je vais mettre des bronzes. Ok, et là, on va mettre 12 stickles. Donc, je vais aller avec du rose, je pense. Est-ce que j'ai mon hibiscus ici? Oui, voilà. Donc, je vais mettre le hibiscus et je vais en mettre que sur Minnie pour que ce soit elle la vedette et que, bon, on soit tenté de regarder Minnie en premier avant de regarder le reste. Donc, on va brasser un peu. Ben, pas brasser, mais ça en est presque plus de celui-là. À moins que j'en ai un en haut, peut-être. Je sais pas. Va falloir que j'aille voir. Mais bon, je pense que j'en ai assez pour faire Minnie. Là, je vais juste m'assurer que mon Super Golden est sèche parce que quand j'accroche les petits points, ça fait pas très beau. Je vais juste lever mon livre. Ça va me permettre de voir si c'est sèche ou pas. Ça n'a
pas la sèche partout. Hein. Je pense que je vais attendre un petit peu avant mon stickle parce qu'il faut que je sois à côté pour pouvoir faire des belles lignes. En tout cas, je suis vraiment contente de mon colo. J'aime bien mon idée d'avoir mis des lettres. J'ai vraiment décidé ça à la dernière minute. Et je trouve que ça fait joli avec le petit cœur. Ça fait beaucoup penser à Minnie. Ben, c'est Minnie, hein? Mais merci Zazo pour cette précision encore une fois. Que feriez-vous si je pouvais pas vous dire de telles précisions dans les coloriages? Et là, commence à être tard. Je dis des niaiseries. Ça se peut. OK. Là, je vais voir si vous voyez tout. J'ai dû me lever une petite peu. Je vais vous montrer en attendant que ça sèche. J'ai mis du Super Golden Marker, mais pas sur toutes les œufs. Juste sur quelques-uns, donc j'aime bien l'effet que ça donne. Voilà, je vais le montrer. Bon, je pense que je suis correct pour mettre mon sticker. Ça doit être sèche, ça prend pas une éternité non plus à sécher. Donc, je prends le hibiscus, un petit rose tout pâle. Et je vais venir contourner la petite boucle. Puis je vais en mettre un peu sur sa tenue. Donc, je vais mettre ça en avance rapide, hein, parce que c'est long. Ok, un coup j'ai fini avec mon hibiscus, je vais aller avec un peu de goldenrod pour les œufs qu'il y a dans le panier. Les petits œufs. Il faut que je fasse attention de ne pas accrocher mon rose. Et là, dernier endroit où est-ce que je vais mettre du stickle, ça va être sur le petit cœur que j'ai dessiné et je vais y aller avec le Black Diamond. Je vais remplir le petit cœur. Et là, le Black Diamond, il est vraiment pas impressionnant quand vous venez juste de l'appliquer. Vous vous dites, ah, mais il brille pas, il est pas beau. Quand il sèche, qu'il est beau. Donc, je vais pouvoir vous montrer ce colo-là demain parce que je vais vous reprendre demain. Et là, il est un peu tard. Fait que je vais aller me coucher. Et bon, on va regarder ce que ça donne avec le stickle toute sèche parce que là, c'est très en relief. Ça va perdre en relief aussi en séchant. Puis on va pouvoir avoir le petit cœur qui va briller parce que là, en ce moment, il brille pas du tout. Donc, ouais, je suis contente. Ça donne pas exactement ce que j'avais dans ma tête, mais je suis contente du résultat. Je voulais quelque chose de différent pour Minnie. Je voulais pas partir dans ces couleurs classiques comme le rouge, le rouge, je la mets tout en rouge. Je suis trop fatiguée. Je crois que je vais couper cette première séquence de vlog et ben, je vous reprends demain.
amis, je vous retrouve quelques jours plus tard. Je sais plus où je m'étais arrêtée, mais ça fait quelques jours que je n'ai pas filmé pour le vlog. Mais là, j'avais trop hâte de vous prendre parce que j'ai reçu une précommande que j'avais commandée il y a plusieurs mois. Et je m'attendais vraiment pas à le recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 24 août. Et normalement, ça sortait le 28, mais surprise, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, je pense que vous vous en doutez. J'ai reçu le Fairy Tale et Folklore, la réédition, dans le fond, du Saga Oxiner. Et mes amis, c'est une pépite. Vraiment, si vous hésitez à le prendre, n'hésitez plus. N'hésitez plus parce que vous allez avoir un super papier, des nouveaux dessins dedans. Je vous jure, le papier, c'est quelque chose. Je pense que c'est plus épais que du papier mousse, vraiment. On va le regarder ensemble. Je sais que vous l'avez probablement vu sur les chaînes américaines puisque elles l'ont eu bien avant nous. Mais c'est pas grave, j'ai trop envie de le regarder avec vous. Mais tout ça pour dire que je l'ai reçu et je suis vraiment trop contente. Il est magnifique. La couverture est encore plus belle que le premier, que la première édition. Sinon, quoi d'autre? J'attends une réception demain. Je pensais l'avoir aujourd'hui, finalement, je l'ai pas eu. Donc, demain, je devrais vous reprendre pour une petite réception. Sinon, j'ai acheté du papier parce que j'avais plus de papier. J'ai pris celui-là, le Ninan, qui a 250 feuilles dedans. Ça, c'est ma copine Simone qui m'avait recommandé ce papier-là. Et franchement, je l'adore. Il va super bien. On peut mettre de l'aquarelle dessus. On peut retravailler comme on veut. Les crayons ne saturent pas vite dessus. Donc, je l'aime bien. Il est super doux en plus. Donc, j'ai repris ça pour ceux qui se demandent sur quoi j'imprime les PDF. J'en imprime pas souvent. Mais quand j'imprime, Nina, vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vous le mettrai en barre d'infos. Vraiment, il est bien si vous aimez tout ce qui est papier lisse, papier doux. Je vous recommande celui-là. Il est pas cher en plus pour 250 feuilles. Sinon, niveau colo, je pense que je vous avais laissé dans mon dîner 4 saisons. Je pense qu'on était en train de faire mini. C'est ça, c'est mini. La dernière fois que j'ai filmé avec vous. Donc, je vous avais filmé, je pense, les lettres, le fond, une partie de la boucle. Donc, il est enfin terminé. Je l'ai posté sur mon Instagram si vous voulez voir la photo. Ensuite, après mini, je pense que j'ai fait lui ou je l'avais fait avant, je ne sais plus. Donc, j'ai fait celui-là. Et je suis vraiment contente parce que j'ai super bien avancé. Vous savez que j'avais prolongé mon mois Disney pour pouvoir justement rattraper mon retard que j'ai dans mon fil rouge, parce que j'ai un fil rouge dans ce livre-là. Et je suis rendue à 7 colos ce mois-ci dedans, donc je trouve que j'ai bien avancé. Et là, je suis sur celui-là que je trouve extrêmement long. Il finit plus. J'ai vraiment hâte de le finir. Donc, je pense pas vous prendre sur ce colo-là, puisque ben il me reste pas grand-chose. Il me reste le petit panier, les 2 souris, le fond, et j'ai pas fait les yeux. Ça fait peur un petit peu comme ça. Donc, il reste les yeux à faire et bon, la petite déco sur sa robe. Donc, je vous prendrai pas pour ça parce que c'est toutes des choses que j'ai probablement déjà coloriées avec vous sur la chaîne. Sinon, après, il reste encore du temps. Ah oui, j'ai fait aussi réponse. Vous voyez, ça fait quelques jours que j'ai pas repris mon vlog. Donc, j'ai fait réponse. Elle, je me suis vraiment amusée à la colorie. C'était super le fun à faire. Et je suis vraiment contente du résultat. J'aime bien mes nuages qui font un peu barbe à papa. Donc, j'ai fait ça. Sinon, après, j'aimerais peut-être en faire un autre pour finir le mois. Donc, j'aurais fait 8 colos dans mon dîner 4 saisons. Ça serait bien. Donc là, ce qui me resterait à faire pour rattraper mon retard. J'ai les 2 minous dans la neige. Je sais pas trop si j'ai envie de faire ça, lui. Sinon, il me reste ça non plus, j'ai vraiment pas envie parce que, je sais pas, ça fait très Noël. Hein? Après, il me resterait lui, avec la fée Clochette et sa soeur. Ça non plus, je pense pas aller là-dedans. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. Je suis contente de ce que j'ai fait. Celui-là, ça va être pour le mois de septembre, mais je l'ai déjà donné dans mon live, pour ceux qui me suivent en live. Et ah, il y aurait lui. Mais lui, il va être vraiment long, là. C'est La Belle et la Bête. Mais il va être très long à faire, je pense. Lui,
Sinon, attendez, il y en reste un autre que je vous ai pas montré. Fait qu'il faut que je décide dans ceux-là si j'en fais un autre dans le Disney 4 saisons. C'est Moana sur un hamac. Où est-ce qu'elle est? J'ai des petits papiers puis je me retrouve pas. Ça va pas bien? Voilà, celle-là. J'avais pensé peut-être partir sur elle, mais tu sais, je dis que la belle, elle a beaucoup de détails et celle-là, elle en a vraiment beaucoup. Je sais pas ce que je vais faire, mais c'est sûr que je vais vous reprendre un peu pour du colo ce soir. Je vais aller terminer Cendrillon et son pique-nique. Et après, ben, je vais en entamer un autre. Puis je vous prendrai pour faire une petite partie avec vous. Et on se retrouvera demain pour le reste des réceptions. Et ensuite, je conclurai ce vlog-ci. Donc là, on va passer plan bureau et on va regarder le Fairy Tale et Folklore que vraiment j'adore. Il est tellement beau, ça n'a pas de bon sens. Donc on passe plan bureau et on va regarder ça. OK, donc regardons le magnifique livre de Emily Lida Hallberg. Donc on a, comme je vous ai dit, regardez, la couverture est vraiment différente. Ben, la couverture, l'intérieur. On a vraiment des images différentes parce qu'on a de la nouveauté dedans. Donc la page de nom, ça reste la même. Et le papier de l'ancien, attendez, on va aller chercher l'ancien, on regarde ça. Où es-tu, sa gobe, sa mère? OK, fait que l'ancien, la couverture, c'était ça. Pour ceux qui se rappellent. Lui, l'édition, c'était... Je me rappelle plus, c'était quoi? Print, je suis pas capable de dire. Print Work. Et le papier était vraiment plus mince. Pas que c'était un mauvais papier, hein. Moi, je l'aimais bien. La preuve, j'ai colorié vraiment beaucoup dedans. Mais il y a vraiment des différences. Puis je sais même pas si tous les colos de lui sont dans l'autre. Faudrait qu'on regarde ça. Est-ce qu'on le fait? On va regarder. La page de nom, on l'a. Vous savez, on va se mettre comme ça. Ensuite... on est censé... Bon, là, elle nous a mis ça. Vous voyez, quand on est dans l'autre, je sais même pas si vous voyez les deux livres, mais ça commence comme ça. Et dans lui, le deuxième, on l'a pas, je pense, cette image-là. L'image du... Non, c'est comme ça. Donc, celle-là, je pense qu'elle n'est pas dans lui. Donc, après ça, bon, la page de nom, moi, je l'avais déjà coloriée. Si je me mets de même, est-ce que je reste dans le cadre ou pas? Oh, c'est limite, hein? On va se mettre de même. J'ai essayé de pas trop bouger pour pas sortir du cadre. Donc, j'avais déjà fait la page de nom. Ensuite, ben là, dans lui, on va tomber dans les nouvelles images au début. Et ça, Color with Claire, c'est celle-là qui avait fait la pétition pour que le livre puisse être réédité. Celui-là, on l'a dans le premier livre, mais là, elle nous l'a mis comme ça. On a même des petites décos ici. Là, elle vous parle beaucoup hein, au début, mais de Hallberg. Ensuite, elle va vous donner des petits conseils pour colorier. Et là, au début, ça va commencer. Je vais enlever l'autre. Quand je vais arriver dans les anciennes pages, on regardera. Donc ça, c'est une première de ces nouvelles images. Une deuxième. 3. 4. Je vous dis, le papier, là, ça a l'air d'être un truc de fou. J'ai 3 de colorier dedans. 5, 6, 7, 8, 9. Je pense qu'il y en a 9, 10. Celle-là, me semble qu'elle est dans l'autre. Mais j'ai l'impression que c'est pas placé dans le même ordre. Ouais, vous voyez? Celle-là, là, on l'a à la fin du livre. Ça, c'est la fin du Sagar. Et puis, c'est la même image. Donc là, on aurait 9 images nouvelles. Ça, je vais regarder. Bon, parce que j'ai remarqué qu'il n'est pas placé dans le même ordre que l'autre. OK. Ensuite, on va tomber avec elle, que moi, j'avais déjà colorié. Donc, ça suit. Ça aussi. Je vais tourner les pages au fur et à mesure sur l'autre, puis je vous dis s'il y a des différences. Ça, c'est pareil. Ça aussi. Ça aussi, c'est la même chose. Même chose toujours. Il y a vraiment une différence entre les deux papiers, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est la même chose. Je vais tourner les pages, je ne dirais pas que c'est la même chose à chaque fois. Quand il va y avoir une différence, je vais vous le dire. Par contre, je remarque que l'impression dans lui
Elle est beaucoup plus pâle que dans celui-là. Je sais pas si vous voyez la différence, là, mais beaucoup plus foncée dans l'ancien, l'impression noire. Ici, elle est plus pâle. Bon, moi, ça me dérange pas trop parce que je cache toujours les lignes. Fait que encore plus facile à cacher à ce moment-là. Donc ça, on est toujours sur la même chose que le Sagar. Oh, oh, on a une différence ici. Ah non, on n'a pas de différence. OK, continue. J'ai rien dit. Ensuite, on continue. Toujours la même chose. Et les pages sont tellement épaisses que des fois, je me demande si je n'ai pas pensé. J'ai pas brisé le livre encore. Hein, fait que je ferai pas de niaiserie. Faut le briser en plein milieu. Et je suis pas rendue dans le milieu encore. Bon, là, je tourne les pages en même temps que l'autre. C'est pour ça que ça me prend un peu de temps. Ça vous laisse le temps d'admirer les dessins. On est toujours sur la même affaire. Toujours dans le même ordre que l'autre. J'ai moins de misère à tourner les pages de lui que l'autre. Là encore, toujours la même chose. Parce que je trouve ça bizarre qu'on en ait une qui n'était pas dans l'ordre. Peut-être qu'elle a mis des nouvelles images au travers, j'en ai aucune idée. OK. Là, on a une différence. Ici, c'est pas la même chose. Attendez. Parce que là, ça ne fonctionne pas, mon affaire. À moins que je n'ai pas tourné dans la même chose. OK, puis après ça, on tombe... Non, OK, j'ai rien dit, on est toujours dans le même ordre. C'est moi qui étais perdu. Ça, c'est normal. Comme là, ici, lui, dans l'autre livre, il est pas là. Si on regarde l'autre livre, ça va être installé comme ça. Et bon, je sais pas si vous trouvez ça pertinent, hein, mais moi, ça m'intéresse de voir ça. L'autre qui est à la fin. Je me rappelle parce que je l'avais colorié. Donc, est-ce qu'on va avoir des différences? J'en ai aucune idée. Peut-être des colos nouveaux qui ont été insérés au travers. Là, il faut juste que je retrouve ma page dans l'autre livre. OK. Là, ça, c'était pas la même affaire. Ici, on tombe encore à la même chose. OK. On reste dans le même ordre. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ici aussi, on est toujours sur la même chose. Dans le fond, je pense qu'elle a juste interchangé celui de Noël avec un autre. C'est juste qu'elle les a déplacés dans le livre. Encore, c'est la même chose. Ah, celle-là, je l'avais faite l'année passée, je pense, à l'Halloween, j'avais fait lui. J'avais adoré le colorier. Ensuite, on arrive là. C'est pas évident de tourner les deux pages en même temps. L'autre, le papier, il est plus difficile à tourner. Je sais pas pourquoi, là. Il est plus doux, peut-être. On est encore sur la même affaire. Aussi. Toujours pareil. Il est tellement beau, ce livre-là. Là. Moi, je l'adore. Ah, celle-là. Je suis trop contente de pouvoir le refaire parce que j'étais contente quand j'avais fait ma première version, qui était ça. Mais il y a des choses que j'aurais changées, comme le fond, là. Je n'étais pas super contente de mon fond. Même les maisons. Je vais faire tout autrement quand je vais refaire. C'est la pomme que moi j'avais fait un orange. Ensuite, on a quoi? Les petits glands, toujours pareil.
On arrive à la fin avec la grosse double page. Ah non, vous voyez? C'est juste ça qui a été interchangé finalement parce que le pot de fleurs, on l'a vu au début. Puis lui, il a été inséré comme à peu près au tiers du livre. Mais dans le saga, ils sont à la fin parce qu'après, on tombe sur la grosse double page ici. Et normalement, on aurait été censé avoir ça, là. Je ne l'ai pas vu, lui, dans le nouveau. Lui, là, le Père Noël, on ne l'a pas vu. Donc, elle l'aurait enlevé. Parce qu'il n'est pas là. J'ai pas vu le Père Noël. Fait que le Père Noël n'est pas dans le nouveau livre. Puis lui, les tasses, là, il me semble que c'est dans le Fairy Tail, celle-là. Si je dis pas de bêtises, on va aller vérifier. Parce qu'il est pas... non, il est pas dans le saga. Lui, on l'a, les deux. Là, je suis en train de vérifier quelque chose, les amis. Là, si je m'en vais au début. Normalement, après la princesse, ouais, on a ça. Lui, là, il me semble qu'il est dans le Fairy Tail. On va aller vérifier, là, pour voir que je dis pas de bêtises, mais elle aurait remplacé... Moi, j'aurais préféré avoir le Père Noël, là. Surtout que, tu sais, c'était une réédition. Donc ça, là, il n'est pas dedans. Regardez, lui, là, je suis sûre qu'il est dans le Fairy Tail. Le Fairy Tail, dans le fond, c'est l'autre livre qu'elle avait sorti après. Vous savez que j'ai un fil rouge aussi dedans. Oh my God, j'ai oublié de réaugmenter ma lumière. Oups, pas comme ça. Comme ça, peut-être? Bon. Dans le Fairy Tail, il me semble qu'on a ça, des tasses. Parce qu'il n'est pas dans le saga, puis je l'ai déjà vu, cette image-là. Ça, j'ai passé des pages. Je l'ai déjà vu, cette image-là, l'image des tasses. À moins que ce soit dans le saga, puis j'ai pas remarqué, hein, mais ce serait pas à bonne place. Oh, je suis pas capable de tourner les pages. J'ai les mains super secs. Ça non, ça non, ça non. Mais je l'ai déjà vu, le colo avec les tasses. À moins qu'il était au début du livre, j'ai pas remarqué. Bon, ben c'est pas dans le Fairy Tail. Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens, on va de la misère à tourner des pages de même. Ok, bon, c'est pas dans le Fairy Tail, le problème est réglé. Là, c'est pas vraiment un problème, hein, mais je veux savoir. Ben, premièrement, vous n'avez pas cette image-là. Ah, non, c'est pas les tasses. Ou c'est un colo gratuit qu'elle avait donné, ça? Voyons donc. Pourquoi je suis pas capable de tourner les pages? Là, je cherche ce colo-là dans le saga. Et pourtant, j'ai tourné tout page par page. Ça semblait être la même affaire, là. Mais tu sais, des fois, moi, je suis un peu dans l'une. Ah ouais, il est là. Voilà, il est là. Donc, lui est en plein milieu, puis l'autre est à la fin, puis le Père Noël, il n'est pas dans le nouveau livre. Ah, oh, c'est dommage qu'elle n'ait pas mis le Père Noël. Je vais juste vérifier pour être sûr là, que je dis pas de bêtises, mais il me semble que je l'aurais remarqué. Si le Père Noël avait été là.
Non, il est pas là. Bon, ben voilà, hein. Le Père Noël n'est pas dedans. Coudon. C'est pas si grave que ça. Donc voilà pour le livre Fairy Tale et Folklore. Je suis tellement contente de l'avoir. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de recommencer ce livre-là. Je vais continuer de colorier pareil dans mon Sagar, hein, parce que lui, il y a une valeur sentimentale. Ce livre, c'est une copine qui me l'avait offert et j'avais tellement aimé colorier dedans. Puis j'étais tellement contente. On pourrait peut-être regarder ce que j'ai fait. Si voir si j'en avais fait beaucoup. J'avais fait la page de nom, j'avais fait celle-là. Mais bon, j'ai évolué un petit peu en colo depuis ce temps-là, surtout les pots. Donc, je pense que ça va vraiment être cool de pouvoir recommencer des images. Puis lui, je vais continuer de l'avancer quand même. Vous savez que j'aime ça, moi. Recommencer les colos, ça me dérange pas trop. Lui, je l'avais déjà fait, j'avais pas aimé, fait que j'avais recollé dessus. Parce que quand j'avais reçu le livre, j'avais tout scanné les images. Parce que j'étais tellement folle de ce livre-là que je m'étais dit, ah, je vais tout le scanner. Bon, là, on veut pas revoir le livre, on veut juste voir qu'est-ce que j'ai colorié. J'avais fait lui, j'avais rajouté des arbres. Hors de ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dedans? J'avais fait elle, ça, c'est la première que j'avais faite et j'avais adoré la colorier. Je me rappelle que j'étais super fière de mon colo. Je le ferais sûrement autrement aujourd'hui, mais il y a plein de choses que je ferais pareil. Comme les fleurs, je pourrais les faire dans le même style. Bon, les cheveux, c'est sûr que je ferais pas la même affaire. Même le vêtement, je ferais pas pareil. Mais les pommes, je trouve qu'elles sont encore belles. Le fond aussi est beau. Et j'avais adoré la faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, celle-là, je l'aime pas, là. Celle-là, je le ferais autrement. Je le ferais plus en mode La Belle et la Bête, je pense. J'avais fait, lui, en mode hiver. Le serpent, ça aussi, je ferais tout autrement. Mais pas que je l'aime pas, hein, mais je ferais une autre affaire. Celle-là, ben, vous l'avez vu tantôt. C'est mon plus récent que j'ai fait dans le livre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dedans? J'avais fait lui. Ça, c'est le deuxième, je pense, que j'avais colorié. Lui, vraiment, ça, je vais vraiment recommencer. Ensuite, j'avais fait ça, la pomme que j'avais mis en orange. Et j'ai fait celle-là de Noël. Celle-là, par contre, je l'aime beaucoup. Je pense pas que je referai la même chose parce que je veux vraiment partir dans d'autres couleurs pour le nouveau. Mais je l'aime, lui. Donc voilà, c'est tout pour Sagar, là. Ok, les amis, je vous reprends encore quelques jours plus tard. Je crois que la dernière fois que je vous avais pris, j'étais sur un colo dans le Disney 4 saisons. Parce que j'avais fait un live avec ce colo-là. Et c'était, il me semble, le pique-nique avec Cendrillon. Où est-ce qu'il est, le pique-nique? Pique-nique, où es-tu? J'ai tellement colorié dans mon Disney 4 saisons ce mois-ci. Je suis vraiment contente. J'ai rattrapé bien mon retard. Bon, j'ai pas tout rattrapé, mais quand même, voilà. Ça a donné ça pour Cendrillon. Ah, je l'ai pas... je suis contente de ce que ça me donne, mais je me suis pas tant amusée dans ce colo-là. Je l'ai trouvé long à faire, mais bon, ça a donné ça. Donc là, je suis en décision. Est-ce que je refais un autre dans ce livre-là? J'aurais bien envie de faire celui-là que j'ai donné pour septembre, qui est ici. Même que je pense que Pocahontas, je ne l'ai jamais colorié. Donc, peut-être que je fais lui. Sinon, parce que là, je vais choisir avec vous. Je vais donner elle en bonus pour septembre. Sinon, j'ai quoi? Ah, j'ai Belle, mais ça me tente vraiment pas de colorier ça. Ou, je pense que j'avais déjà regardé ça avec vous, en plus que j'allais faire après. J'ai toujours pas décidé. Ça, non. Tout ce qui est hiver, là, ça me tente pas de colorier de la neige. Fait que ça, on les élimine pour le moment. Sinon, j'avais Moana dans son hamac. Il va être très long, celui-là, mais je pense qu'il serait vraiment beau un coup colorié. Et que j'hésite soit que je fais elle, soit que je fais Pocahontas. Mais Pocahontas, ça serait moins longue. Fait que je pense que je vais aller avec Pocahontas. Sinon, je me suis sorti 2 livres parce que là, ça va vraiment être mes derniers colos du mois. Le Petite Poupée, je voulais aller dedans ce mois-ci. Et en plus, celui-là, c'est mon nouveau. Il n'y a pas de colo dedans. Parce que j'ai eu un... Je l'avais échangé avec Ice, puis j'ai donné mon autre à ma fille,
qui était bien contente d'ailleurs, parce qu'elle avait adoré ce livre-là. Moi, je pourrais peut-être aller faire un petit poupée pour finir le mois relax, pour être cool. Je sais pas lequel. Un là qui est pas trop prise de tête là. Je me suis vraiment cassé la tête dans le dîner 4 saisons ce mois-ci là. Je pourrais peut-être faire la petite Cendrillon ici. Ah, j'ai colorié beaucoup Cendrillon ce mois-ci en tout cas. Sinon, je pourrais faire quoi? Peut-être Aurore. Je me suis découvert une passion pour colorier Aurore. J'adore colorier Aurore. Qu'est-ce que je fais? Puis j'ai aussi sorti le atelier de coloriage le 1001 détails parce que j'aurais aimé l'entamer. Parce que je suis pas prête de refaire du Disney tout de suite. Hein, je vous le dis, 2 mois de Disney, ça m'a achevé. Ah, lui, il serait vraiment beau, mais my God, qu'il y a du feuillage à faire. On va laisser faire. Je regarde quel que je pourrais faire qui serait pas trop long. Mais, tu sais, il porte bien son nom, hein. 1001 détails, c'est pas pour rien. À moins que je fasse un petit vitro. Ça pourrait être cool de faire un vitro. J'en ai fait un ce mois-ci. J'ai fait le génie dans le vitro 2. Je pourrais peut-être aller dans mon vitro 1, je sais pas. Ah, celui-là, il pourrait être le fun à faire. Avec toute la nourriture. Là. Moi, j'adore colorier la nourriture. J'aime colorier Blanche-Neige. Bon, ça risque de, je trouve, de... Je vais peut-être trouver ça plate à faire. Mais sinon, le reste, ça peut être intéressant. Là, je sais pas quoi colorier. Seigneur. Soit que je fais ça, soit que je fais Pocahontas, ou je vais dans la petite poupée. Est-ce que ça vous arrive, vous, d'être des fois être indécis comme ça, vous avez tout envie de colorier, puis vous n'arrivez pas à faire un choix? Aurore, là, est belle. J'aimerais ça la colorier, elle. Puis en plus, c'est pas mal dans ma zone de confort. Hein? Un arbre, de l'eau, du gazon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je colore? Lui, il va être long, par exemple. Il va être très long. Mais j'aurais entamé mon 1001 détails. Parce que j'y tenais. Je voulais l'entamer. Là, comme vous allez pouvoir, j'ai éliminé la petite poupée. Ben, je sais pas. Je l'ai-tu vraiment éliminé? La fille, elle sait vraiment pas quoi colorier. Je pense que je vais appuyer sur pause. Je vais regarder. Puis quand je saurai qu'est-ce que je vais colorier, ben je vous reprendrai parce que là, ça prend beaucoup de temps dans le vlog. Puis j'ai une autre séquence achat à vous filmer parce que j'ai reçu ma commande Amazon. Et je suis allée faire des petits achats au Dollarama. Donc je voulais vous montrer ça. Faut pas que je prenne trop de temps à niaiser à choisir un coloriage. Parce que je veux colorier aussi un peu avec vous. Avant de vous montrer les achats, au moins vous montrer ce que je vais commencer pour mon dernier colo du mois. Je pense que je vais aller avec Pocahontas. Parce que je voulais, c'était ça le but, hein, de prolonger mon mois Disney, de avancer le plus possible mon Disney 4 saisons pour reprendre mon retard. Je vais aller avec ça. J'ai envie de colorier une citrouille. Je vous dis, je suis en mode, là, je tombe en mode Halloween, moi. À minute que l'école recommence, je tombe là-dedans. Donc, ça va être elle. Fait que je vais la faire avec vous. Je vais descendre en bas pour colorier. Mais avant ça, moi, je pense que je vais montrer les achats que j'ai faits là aujourd'hui. Puis moi, ma commande Amazon que j'ai reçue. Puis on va terminer le vlog avec ça. On va faire peut-être la citrouille ensemble. Ouais, on va faire ça. OK. Fait que ça, c'est mon prochain colo. Dernier colo du mois. Je le mets de côté. Je vais pouvoir ranger mes livres Disney. Donc là, je vous montre ce que j'ai acheté chez Dollarama. Je vais finir par la commande Amazon. J'ai enfin trouvé ceci. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est une boîte de rangement avec des divisions. Ça, c'est ma copine Ice qui m'a montré ça. Et c'est pour ranger les washi tape. Donc, ben moi, mes washi tape sont toutes. Regardez-moi ça, c'est vraiment cool. On peut même en rajouter parce qu'au Dollarama, ils les vendent. Mais quand vous achetez le premier kit, vient en pack de 3. Et ben, on peut tout ranger les washi tape dedans. Puis moi, les miens sont dans une boîte toute pêle-mêle. Donc là, ils sont en train de tout s'abîmer. Là, j'en ai des washi tape ici, là, vous savez, mes washi tape d'Halloween. On va les essayer, voir. Je les avais pas mis dans ma boîte, je voulais pas qu'ils s'abîment. Fait que on va pouvoir faire ça. Puis je pense que je vais faire ça ce soir aussi. Je vais tout trier mes washi tape puis toutes les mettre là dans la petite boîte.
Oh, ça rentre bien en masse. C'est génial! J'ai fait tous les Dollarama. Ça doit faire 2 semaines que je cherche ça. Puis, j'arrivais pas à le trouver, le petit kit. Hey, ça me l'avait montré. Puis, elle m'avait dit, oui, oui, Zazou, c'est vraiment chez Dollarama. Puis, je l'avais pas trouvé. Il en rentre 1, 2, 3, 4. Je sais pas si je vais avoir assez de place. Mais sinon, je peux en mettre de même aussi. Puis les gros, ils vont prendre plus de place. Mais comme je vous dis, on peut rajouter des compartiments dedans. Donc ça, c'est vraiment cool. Je sais pas, je pense que je les mettrai de même. On va voir si ça se ferme. Ben, lui, il rentrera pas, par exemple. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais mettre le gros comme ça? Puis les 2 petits dessus. On va essayer de le fermer. On va voir si ça ferme si j'en mets dessus. Si je mets mon couvercle du dessus, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne! Fait que je vais tout ranger mes washi tape. Je vous le montrerai d'ici la fin du vlog. Un coup qui vont être toutes rangées. Je vais aussi vous montrer comment ils sont en ce moment. Et pourquoi, quand Ice m'a montré ça, je me suis dit, mais c'est tellement magique cette histoire! Fait que j'avais vraiment hâte de pouvoir faire ça. Puis surtout, j'étais très contente de le trouver. Parce que j'ai fait tous les Dollarama qui existent, puis je ne le trouvais pas. Vous voyez, en plus, on voit toutes les washi tape d'un bord comme de l'autre. On va toutes les voir. C'est trop génial. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, je me suis repris des post-it. J'en avais plus. J'avais envie de tester ceux-là. Ils sont plus larges. Je vais peut-être écrire dessus si c'est des duos ou des fils rouges, je sais pas trop. Le choix de mes guides, ça fait la même. Puis ceux-là, ben, ça serait pour les coloriages terminés, tout simplement. Donc j'ai pris ça, hein, pas très intéressant comme, comme achat, mais utile. J'ai pris des collants d'Halloween. Je trouvais que les citrouilles étaient trop belles. Donc ça, c'était 1,25 $. La boîte de rangement, c'était 5 $. Et ça, 1,25 $, 2 $ pour ça. Je vous le dis les prix parce qu'ils sont dessus, donc c'est plus facile. Et là, j'ai capoté. J'ai vu les décorations d'Halloween. J'ai pas pu m'en empêcher. Ben, j'ai capoté. J'en ai pris quelques-unes. Je vous montre. J'ai pris la main. J'ai pris la chose. Donc là, on va l'ouvrir. Oh my God, j'ai pas de ciseaux. Je me fais toujours voler mes ciseaux. Ça n'a pas de bon sens. Je vais être pognée pour prendre... je sais pas. On va peut-être prendre un Exacto. Je vais essayer de pas me couper. Parce qu'ils ont mis une tie wrap, là. Je sais pas c'est quoi en français, une tie wrap. Je vais enlever ça en premier. Donc, c'est un chandelier, ça. C'est un chandelier. On peut mettre un petit tea light en haut. Donc, moi, j'aime bien. On va l'enlever, ça, là, le truc. Voilà. Et là, il faut que je coupe. Je sais pas pourquoi ils ont mis une taille wrap de même. À quoi qu'elle servait, j'en ai aucune idée. Ça ne servait pas à grand-chose. On va la couper. J'ai essayé de ne pas couper la main, mais... idéalement. Ça ne se fait pas. Je vais couper dans ma coupure. Allez, coupe-toi. Bon, allez. Donc voilà, c'est la main de la chose. Et il y en avait plusieurs, là. Il y avait des mains de sorcière. J'ai hésité, je voulais prendre la main de sorcière, mais comme elle était verte avec les ongles noirs, je préférais avoir celle-là. La main de Frankenstein. Donc, je vais pouvoir mettre un petit chandelle ici. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris un autre porte-chandelle, mais cette fois-ci, c'est une tête de mort, comme ça, en céramique. J'aimais beaucoup. Et puis, quand on va mettre une chandelle dedans, encore une fois, on peut mettre un tea light ou peut-être un autre petit chandelle. Mais l'affaire qui me dérange, c'est que si je mets une autre chandelle normale, ben, ça va couler dedans. Fait que je pense que je vais plutôt y aller avec des tea lights. Je le trouvais vraiment beau, le petit crâne. On dirait qu'il dit « Oh mon Dieu! » Tu sais, il prend ses 2 mains comme ça. Ah, je suis folle d'Halloween, je vous le dis. Donc ça, j'ai pris une citrouille. J'en achète à chaque année. Je dois avoir 100 000 citrouilles dans ma maison. Et celle-là était 3 $. La tête était 4 $. Donc on va enlever les petits collants. Parce que moi, je les laisse pas, normalement. Ça aussi, c'est en céramique. Il y avait plusieurs couleurs, mais moi, je la voulais dorée. J'ai pris ça. Et dernière chose, chez Dollarama, j'ai pris 3 petites citrouilles. Oh, j'ai trouvé tellement belles. Il y avait d'autres couleurs, là, mais là, j'ai pris ceux-là. J'en voulais 3 parce que je les mets dans mon salon. Hein. Moi, je vous dis, la déco d'Halloween, elle part pas. Hein. Ça reste là à l'année dans mon salon. Celui-là, c'était 1,25 $ les petites citrouilles. C'était quand même pas
pas très cher. Puis c'est en céramique, mais rude, comme... Ben, je sais pas si c'est en céramique, plutôt en plâtre, ceux-là. Je pense. Donc voilà, c'est ça, j'ai pris chez Dolorama. Je suis bien contente de mes petites trouvailles. Il y avait tellement de déco d'Halloween, j'avais envie de tout prendre, mais là, je me suis dit, calme-toi, là. Pas tout de suite Halloween. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai pris sur Amazon. Hein. Je parlais que j'attendais une petite commande Amazon. Donc, je me suis repris un autre livre éphéméra. Parce que j'ai vraiment envie d'explorer ça, justement, dans mon mois de septembre et octobre pour Halloween. J'avais déjà pris celui-là, le Gothique éphéméra que vous avez vu au début de ce vlog-ci, je pense. Sinon, c'était l'autre d'avant, mais il me semble que c'était dans ce vlog-ci. Donc là, j'ai pris le Cut and Collage Spooky Halloween éphéméra. Donc, il y a 200 objets dedans. Donc, je vais vous faire une petite présentation parce que ça, là, pas évident de trouver les présentations de ces livres-là, hein. Par contre, il y a des erreurs dans lui. Parce que je pense que vous aviez remarqué que c'est de l'IA. Et il y a plusieurs erreurs, je vais vous les montrer. Dans le Gothique, j'en ai pas vraiment trouvé, mais dans lui, il y en a des erreurs. Surtout sur les citrouilles. Hein? L'IA a de la misère avec les citrouilles. Là, je sais pas, là, il y en a peut-être ailleurs, mais tu sais, quand je l'ai regardé, j'ai trouvé ça assez flagrant. Là, non, ça va, c'est correct. On a toujours la page ici qu'on peut utiliser. Mais tu sais, regardez les yeux, comment c'est placé. Personne ne va tailler sa citrouille comme ça. Là, ici, il en manque. Mais c'est ça. L'IA a de la misère avec ça, les citrouilles. Ici. Bon, ceux-là, c'est des chauves-souris qu'il y a dessus, c'est pas si pire. Elle a 4 doigts, au lieu d'en avoir 5. Ici, il manque des doigts. Et ils nous vendent ça 20 $, là, ces livres-là, quand même. Ce serait pas pire qu'ils fassent des petites corrections. Regardez-moi les citrouilles ici. Elle a juste une bouche, elle a 2 bouches, elle a juste une bouche. Il y en avait d'autres, des erreurs. Peut-être pas dans cette page-là, mais il y en a quand même pas mal dans ce livre-là. Ici, la citrouille est étrange. C'est pas vraiment une erreur, parce qu'elle a ses 2 yeux et sa bouche, mais disposition bizarre. Ben là aussi, tu sais, elle a un œil crevé. Ça, spatial. Là, ici, on dirait même pas que l'œil, la bouche, ça a même pas été fait. On dirait que ça a juste été rajouté au crayon. C'est vraiment bizarre. Celle-là aussi est une drôle de face. Ici, il n'y a pas d'yeux. Il y a juste une bouche. Là, je focus sur les citrouilles, mais il y a quelques autres petites erreurs, là. Regardez-moi ça ici. Le loup, il y a 4 oreilles. Au lieu d'en avoir juste 2. Donc, je trouve ça un peu ordinaire. Au prix qu'ils vendent, les éphéméras, là, c'est fatigant un petit peu. Mais sinon, l'autre, le Gothique, j'ai pas vraiment vu d'erreur. Ça doit dépendre des livres. Mais les citrouilles, c'est l'enfer, là. L'IA est pas capable de gérer. Regardez-moi ça. Ça, c'est bizarre. Ça, pourquoi... Ça aussi, c'est toutes des erreurs d'IA, là. Ici, il y a juste une bouche. Donc, voilà, pour lui, je suis quand même contente. Ça me dérange pas tant que ça, mais ça aurait été le fun qu'il n'y ait pas trop d'erreurs dedans. Donc, c'est le Cut et Collage Spooky Halloween éphéméra. Je vous le mettrai en barre d'infos, si jamais ça vous dérange pas trop d'avoir des citrouilles déformées. Et j'ai aussi pris... Pour la période d'Halloween, le Mystic Misfit de White Stag, et c'est le Travel Size. J'arrive pas à dire le mot en français. J'ai juste Pocket Size, Travel Size. Le format de poche, voilà. C'était compliqué. Donc, je l'ai déjà eu, ce livre-là. Par contre, je l'avais donné à mon ami Ice, mais il y a Geneviève qui l'a fini. Puis ça m'a vraiment donné envie d'y retourner, mais comme je l'avais plus, ben je l'ai racheté. Puis à la période d'Halloween, c'est des petits colos très très rapides à faire. On peut s'amuser dans le fond avec toutes sortes de matériel.
Donc voilà, ça m'a donné envie. Donc voilà pourquoi je l'ai repris. Je vous fais une petite présentation, hein, mais il me semble que je vous l'avais déjà montré sur la chaîne, mais c'est sûr, ça fait longtemps. On a des titres aussi pour chacune des images. C'est du papier Amazon, vous n'avez pas de doublon. Et le papier, par contre, est bizarre. Je ne sais pas si je vais aimer colorier dessus. Il me semble que celui que moi j'avais avant, c'était pas ce papier-là. Mais bon, je sais qu'il y a plusieurs papiers qui ont changé. Puis lui, il est comme lustré, là. Ça me fait un peu penser au Wishcraft que j'avais eu de Coco Ayo. Je me rappelle que j'avais pas aimé le papier. Fait j'espère que ça va bien aller sur celui-là. On verra, je vous en reparlerai quand j'aurai colorié dessus. Donc voilà, ça c'est le petit Mystic Misfit. C'est difficile de dire ça. De White Stag. Voilà, fait que je mets ça dans ma pack d'Halloween que je vous ai filmé d'ailleurs. Peut-être que c'est déjà sorti. Si c'est sorti, je vous mets ça dans le petit i. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre au salon. Je vais aller me préparer mes crayons et commencer mon dernier colo de Countess. Placer mes washi tape dans ma petite boîte de rangement. Et je vais vous reprendre pour la conclusion du vlog. Donc voilà le avant. Ça c'est dans ma petite boîte comme ça là que j'avais acheté chez Dollarama. Donc c'est tout à l'envers. Donc je vais tout trier. Je sais que j'ai des collants dedans. Je vais laisser les collants dans la boîte mais mettre que les washi tape dans le petit truc. Donc je vous montre un coup que c'est terminé. Donc voilà les amis, j'ai tout placé, c'est vraiment génial ces petites boîtes-là. Merci à mon ami Ice de m'avoir montré ça. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc j'ai mis, j'ai essayé de classer un peu par catégorie de washi tape. Et puis on peut en mettre sur le dessus comme ça, donc c'est bien. Donc première rangée, ensuite deuxième rangée, et il me reste de la place, hein. J'ai une case vide ici. Et ensuite, ben, j'en ai mis d'autres là. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de washi tape style Galaxy. Donc, un peu trop même. Je pense que je vais partager avec mes copines. Je pense que la prochaine fois, je vais aller voir Ice. Je vais y en emmener quelques-uns. Parce que j'en ai vraiment trop. Donc, voilà. Puis, ben, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de washi tape Halloween. Vous voyez, j'ai juste ça. Donc, je pense que je vais peut-être regarder sur Amazon si je pourrais pas en trouver d'autres. Ben, j'ai eux, puis j'ai aussi ceux-là, là, les warnings qu'on avait fait, le fond, la zombie avec. Donc, voilà. Et que ça a donné ça pour la petite boîte. Donc, vous pouvez voir, on peut en rentrer vraiment beaucoup. Et si, mettons, j'ai besoin d'un autre, ben, je peux toujours aller chercher un morceau que je peux clipser en dessous. Donc, c'est vraiment bien avec la petite poignée. Donc, si jamais vous êtes du Québec, ben, on peut trouver ça chez Dollarama. Et mon autre truc ici, on a pesé qui fait de dos. Et mon autre truc ici, ben, je l'ai quand même gardé parce que ces washi tape-là ne rentraient pas à cause que ils sont trop larges, les roulettes. Je vous montre. Vous savez, ça, c'est mes washi tape dentelle là, que j'aime vraiment beaucoup. Ils ne rentrent pas, ils sont trop gros. Fait que je les ai laissés dans ça. Et ici, ben, il y a tous mes collants. Donc, au moins, c'est tout bien classé. Puis, ben, il n'y a pas de danger que ce soit le bordel comme c'était. Donc, ça, c'est tous mes collants et c'est dans des sachets. Donc, il n'y a pas de danger que ça s'éparpille partout dans la boîte. Vraiment contente. Donc, là, je m'installe, je vais colorier et je vous reprends. Bon, les amis, je vous retrouve. My God, mon tapis est un peu sale. Pas eu le temps de le nettoyer. Je vous retrouve pour conclure ce vlog. Je sais plus... Je sais plus ce que je vous ai montré. Ça a tellement pris de temps avant que je le finisse que je sais plus. Mais bon, j'ai reçu une petite réception aujourd'hui. Donc, c'est ce que je vais faire pour finir le vlog. Et aussi, je vais vous montrer sur quoi je suis en train de colorier. On va commencer par ça parce qu'on va faire une petite fleur ensemble. Histoire de finir en beauté. Je suis en train de... Vous savez que... ben là, on est au mois de septembre. Non, on n'est pas au mois de septembre. On est au mois d'août. My God. En plus d'être perdue dans mon vlog, je suis perdue dans ce que je vous dis. Ça va pas bien? On est au mois d'août. On est à la fin d'août. Et aujourd'hui, on est le 28 août. Donc, j'essaie de reprendre mon retard dans mon dîner de saison. Chuck, arrête ça! Bon, désolé pour cette interruption. J'avais mon fils qui venait d'arriver du cégep, donc
Chuck, il ne reconnaît pas sa famille. C'est Chuck, hein? Vous êtes habitués. Donc voilà, fait que j'essaie, ce que je vous disais, c'est que j'essaie de reprendre mon retard. Je me suis trouvé bien drôle. J'essaie de reprendre mon retard dans mon fairy tale, parce que oui, je suis en retard partout. J'ai des fils rouges, puis je suis en retard. Fait que lui, j'en ai pas beaucoup, comparé au Disney 4 saisons. Fait que je me dis, pourquoi pas les faire? Donc là, on est le 28, il y a 31 jours. Je devrais avoir le temps de finir lui aujourd'hui, puis peut-être un autre. Fait que ça serait pas pire. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de donner, redonner les fils rouges pour ce livre-là, donc je vais en profiter pour le faire. Donc, c'est le Fairy Tale de Emily Lee de Hallowberg. Et ben, j'ai un fil rouge dedans, donc je vais vous donner les ceux qui ont été faits. Et ceux que. Ben, tous ceux qu'il faut faire finalement. Bon, il y a. Je vous avais donné. Parce que j'alterne. Un mois, je fais Christine Caron, un mois, je fais lui. Ainsi de suite. Donc, celui-là, il est plus relax plutôt que le Disney 4 saisons où je vous donne 2 colos par mois. Donc, lui, c'est comme sur 2 mois qu'on le fait. Donc, j'avais donné celui-là en juin. Je pense bien que c'est lui que je vais faire après. En plus, il fitterait encore dans mon thème Disney. J'avais donné aussi celui-là que j'avais fait. Ensuite, bon, ça, je l'ai déjà fait, donc éventuellement, je vais vous le donner. Donc, si vous avez envie de le réaliser, vous pouvez y aller. Ça vous fera un bonus. Ensuite, j'avais donné, ben, celui-là que moi, je suis en train de faire. Ensuite, vous avez le petit marin ici, que j'avais donné, je me rappelle plus quel mois, par exemple. Ça, c'est un color with me que je suis censée finir, j'ai jamais eu le temps de le finir. On avait donné le château. Et le dernier que j'avais donné, c'était ce mois-ci ou le mois passé, je pense. Non, c'était ce mois-ci. C'était la couronne. Donc voilà, c'est tout ce qui a été donné à venir jusqu'à maintenant pour mon fil rouge du Fairy Tale. Donc vous pouvez les noter si jamais vous avez envie de participer. Et là, surveillez la chaîne parce que j'ai un projet qui s'en vient avec la réédition du Saga Oxiner qui est maintenant Folklore and Fairy Tale. Donc, on va colorier une fleur ensemble. Comme ça, je vais pouvoir vous donner le combo si jamais vous avez envie de les reproduire. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. Vous allez dire, Zazou, t'es en train de devenir folle avec ça? Oui, j'ai l'intention d'en acheter plein. Parce que je vais les exploiter à l'Halloween. On va faire une vidéo ensemble où est-ce que je vais vous montrer tous les éphéméras que j'ai. Bon, c'est mon 3e, mais ça se peut que j'en ai d'autres d'ici le temps que je commence à colorier du Halloween. Et on va tester pour la première fois ensemble en vidéo. Là, ça va être à suivre là, sur la chaîne. Ça devrait sortir en septembre. Parce que je veux tester pour la première fois avec vous comment je vais faire ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, des éphéméras. Donc, c'est à venir. Donc là, on va regarder lui parce que je l'ai reçu aujourd'hui. C'est le Gothic Junk Journal Ephéméra. Et il est un peu dans la même veine que les deux autres que je vous ai présentés. Mais on va avoir beaucoup de choses sur les... Comment-tu le dire ou je le dirais pas? Sur les sorcières. On va y arriver. Et il y a vraiment des pages magnifiques. Et ce que je trouve bien dans lui... Vous savez, les autres éphéméras que je vous avais montrés, je vous disais, ah, c'est dommage parce qu'on avait une page ici, mais si on décidait de prendre cette page-là, on perdait ce qu'il y avait derrière. Vous allez voir, celui-là, il est mieux fait, je trouve. Ces deux-là, on perd rien si jamais on les utilise parce qu'on va avoir ici tous les explications. Je suis désolée de la misère à parler un petit peu. Celui-là aussi, on peut l'utiliser. En plus, c'est un papier mat. Il n'y a pas de brillance, donc ça va super bien dans les colos. Et derrière, vous allez avoir toujours la même image. Donc, on s'en fout. Si on les utilise, on perd rien. Donc, je trouve que c'est vraiment bien qu'ils fassent ça comme ça. Qu'ils fassent ça comme ça, ça se dit pas. Qu'ils fassent ça comme ça. En tout cas, vous avez compris. Donc, je vais peut-être me tourner, hein, que vous voyez bien les images. Donc, ça, c'est des pages complètes. Mais si on veut, on peut venir couper des morceaux si on a juste envie d'avoir, mettons, la table de Ouija avec... les champignons et les roses, je peux venir les découper comme ça. Et ça, c'est pas autocollant, hein, les éphéméras. Vous savez que vous devez les coller et vous devez les découper vous-même. On peut même les déchirer si on veut. J'ai vraiment hâte de tester ça avec vous. On va essayer de faire quelque chose avec ça à l'Halloween. Mais bon, vous savez que moi, l'Halloween, elle va commencer en septembre. On va avoir 2 mois d'Halloween sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Donc ça, au fond, au début, c'est toutes les pages complètes qu'on peut utiliser pour faire des fonds ou qu'on peut découper à notre guise. Et après, on va tomber dans les pages où est-ce qu'on va avoir des petits objets à découper.
Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose derrière. Donc, on perd rien. Là, on va avoir des formats un peu plus petits. Donc, ça, on a des livres de poche. Ça peut être génial. Et c'est vraiment magnifique. L'impression est super belle. Il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur comme le Halloween que je vous ai montré. Ici, on va avoir des genres de petites étiquettes. Je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ça, mais on peut les utiliser et les replier pour, j'imagine, faire des petits... comment on appelle ça? Tu sais, les onglets, là, des fois, pour séparer des sections dans un livre. On peut les utiliser pour ça. Donc, lui, il va être dans ce sens-là. On va avoir plein d'oiseaux avec du mauve. J'aurais jamais pensé faire des corbeaux en mauve. Et je trouve que, même si on ne les découpe pas, ça peut tellement être des belles inspirations pour nos colos, des palettes de couleurs. Vraiment, j'adore. Ici, on va avoir encore une fois des petites étiquettes si on veut faire des projets. Celle-là, elle se replie sûrement pour faire comme une pochette. On colle ce morceau-là ou ce morceau-là. On le plie en deux, puis ça nous fait une petite étiquette, pas une petite étiquette, mais une pochette pour pouvoir insérer des choses. Il est vraiment beau, je regrette pas. Puis en plus, il va fitter avec les deux autres que j'ai déjà. Et là, il y en a un qui me fait trop de l'œil. Il est tout en rose avec des sucreries dedans. Ça se peut que je craque, les amis, je vous le dis. Là, vous me connaissez. Hein? Quand je parle de quelque chose, je suis difficile à arrêter. Mais je pense que je vais vraiment faire des belles choses avec ça. En tout cas, j'espère que je vais faire des belles choses avec ça, mais ça me donne tout plein d'idées. Puis ça me donne aussi des idées de couleurs à mettre que j'aurais pas pensé dans mes coloriages. Mes coloriages. Regardez ça comme c'est beau. La fleur, elle déteint un petit peu sur le papier. Je trouve ça magnifique. Le petit signe des sorcières. Ah, ça, regardez-moi ça. Ça aussi, ça peut donner des idées dans les colos. Comment faire un genre de papier comme ça qui est un peu brûlé. Comment le dessiner. Ça peut être super intéressant. Donc, voilà. Ça vient d'Amazon. Hein, c'est écrit. Et voilà. Donc, celui-là, c'était le Gothic Junk Journal Ephéméra. Magnifique. Je suis super contente de celui-là. Et, vous avez vu un peu plus tôt dans le vlog, je vous avais dit, j'ai pas assez de washi tape d'Halloween. Ben, c'est chose faite. J'en ai pris des nouveaux. Donc voilà, et j'ai trouvé ça spécial que ça vienne dans une petite boîte comme ça, c'est bien. Comme ça, on est sûr que nos washi tape n'arrivent pas tout abîmés. Vous vous rappelez de ça, on l'a regardé un peu plus tôt dans le vlog. Donc, moi, il y a des washi tape que j'aime pas trop dans ma collection. Fait que je pense que je vais m'en départir de quelques-uns, puis je vais les remplacer. Je vais tout les détaquer. Donc, ceux-là, c'est mes préférés. Tous ceux qui sont sur le dessus, je les ai mis sur le dessus. Tous ceux qui sont sur le dessus, je les ai mis sur le dessus. Des fois, je dis tellement de mots pour rien dans mes phrases. Et les galaxies, j'en ai vraiment trop. Fait que je vais en donner un peu à ma copine. J'en ai qui sont très similaires, là, comme ceux-là. Puis ceux-là, je pense que c'est les mêmes. Fait que je vais les trier pour pouvoir y en apporter quelques-uns, puisque je suis censée aller l'avoir prochainement. Vous voyez, lui, c'est un double. Je vais le donner à Aïe. Ça va être bien contente, parce que je sais qu'elle aussi, vous voyez, lui aussi, c'est un double. Je pense que j'avais acheté 2 fois le même kit. Ça se peut, hein? Moi, des fois, je suis tellement dans l'une. Je sais qu'elle est en train de monter, elle aussi, une petite collection, là, de washi tape. Elle n'en a pas beaucoup, fait que je vais y en préparer un petit peu. Mais bon, tout ça pour dire que là, aujourd'hui, j'ai reçu ceux-là et c'est pour Halloween. Donc, on va les regarder ensemble. Celui-là, c'est Happy Halloween. Il est magnifique, j'aime bien. Parce que ça, c'est cool quand on veut pas trop de choses autour de nos colos. Ça, on a mis beaucoup d'éléments. Celui-là, il est comme ça. Je les déroule pas, hein, parce que la plupart du temps, on voit déjà ce qu'on peut avoir sur le washi tape en le tournant. Des petites chauves-souris. Ici, on a tout plein de petits personnages. C'est même écrit Boo dessus. Tu penses que je peux utiliser... Ensuite, on a lui, qui est super beau. C'est Trick or Treat.
Trick or Treat. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Celui-là, avec des trucs de sorcière. Celui-là aussi, il est vraiment super facile à intégrer dans un fond. Le bout. Les petites citrouilles. Celle-là, j'adorais. Parce qu'il y en avait plein, hein. Je savais pas quelle prendre. Puis là, ben, quand j'ai vu lui, avec les petits bonbons, les petites citrouilles, j'ai dit, je prends celui-là. Il était pas très cher en plus pour tout le kit. Des petits fantômes. Ça aussi, c'est facile à mettre dans un coloriage. Des petits bonhommes méchants. Et des trucs de sorcière encore. C'est-tu un double, ça? Non, il n'est pas pareil. Donc, ils sont tous différents. On n'a pas de doublon. Et ça vient dans un petit truc de plastique comme ça. Hein. Moi, je ne vais pas les laisser là-dedans, bien sûr. Je vais les mettre dans mon petit kit que vous avez vu. Mais bon, je pense que ça, ma fille, elle va être contente de le récupérer. Elle va sûrement faire de quoi avec ça. Donc, voilà, ça, c'était la dernière réception de ce vlog. Comme je vous dis, j'ai eu un peu de misère à filmer, à terminer mon vlog. Donc là, je vais colorier, je vais serrer mes washi tape de Halloween. Moi, j'en avais quelques-uns de Halloween, mais comme je vous dis, j'en avais pas beaucoup. J'avais juste ça ici. C'est un petit kit, justement, que j'avais acheté l'année passée. Puis, ben, j'en voulais d'autres. Fait que là, je vais réorganiser parce que je vais mettre les nouveaux d'Halloween à côté. Je sais pas comment je vais arranger ça. Puis, je vais trier aussi pour en donner à mon ami Aïs. Donc, je fais ça, je vais tout serrer mes affaires et après, je vous reprends sur le colo et ça va vraiment être la finale de ce vlog. Bon, washi tape serré. Passons maintenant au Fairy Tail. Où est-ce qu'il est mon coloriage? Je l'ai perdu dans le livre. Il est là. Je m'amuse bien. En tout cas, ça fait du bien de colorier autre chose que du Disney. Je vous dis, je suis plus capable du Disney. 2 mois de Disney, c'est trop. J'aime bien colorier du Disney, mais 2 mois de temps, oui là là, c'était long. Donc, pour faire mes petites fleurs, j'utilise mes Chromaflow et 2 Prismacolor. Donc, je vous donne le combo. J'utilise le Shiraz, c'est le 630. Donc, celui-là, il est dans les 72. Vous n'avez pas besoin d'avoir les 150 pour avoir celui-là. Et le Dewberry, je sais pas comment ça se dit, c'est le 995 et le Rose Déco des Prismacolor 1014 et bien sûr le petit blanc. Hein? Puis pour contourner mes grosses fleurs, j'utilise dans les Tully Art in Skin, c'est le numéro 9. Et pour les petites, je voulais faire quelque chose de différent, mais c'est pas mal similaire, je trouve. Je voulais prendre mon pastel, le numéro 15, mais je l'ai vidé complètement. Donc, je prends dans les confitis le numéro 4. Mais bon, je vous dirais que ça paraît pas tant, hein. Vous voyez, on dirait pas que j'ai contourné qu'un autre Tully Art. En tout cas, j'ai pas l'impression. Mais bon, c'est pas grave, je m'amuse quand même. Là, je vais aiguiser mes crayons. Je vais commencer avec le Shiraz dans les Chromaflow. On va faire cette fleur-là. Parce qu'elle est dans le coin, là, fait que je la ferai hors caméra. Ils sont quand même assez longues à faire, par exemple. Pourtant, j'ai juste 4 couleurs. Je ne sais pas pourquoi ça me prend autant de temps. Là, je vais zoomer sur la fleur. Tadam. Et oui, je fais le monde à l'envers, moi, sur ma chaîne. En septembre, je vais faire Halloween jusqu'au 31 octobre. Je dois vous préparer le Fear Challenge, d'ailleurs. Hein. On va discuter un petit peu en coloriant. Je dois préparer le Fear Challenge. J'ai rien de fait. Je crois que je vais faire ça après-midi. Puis, j'hésite là à soit donner tout de suite les catégories pour que les gens aient 2 mois pour pouvoir remplir toutes les catégories. Parce qu'avec le Fear Challenge, je ne sais pas pour ceux qui étaient là quand je l'ai fait, vous vous rappelez comment qu'on avait fonctionné. Vous remplissez toutes les catégories pour être éligible au tirage qui a lieu le 31 octobre. Et normalement, j'offre une carte cadeau Amazon. C'est plus simple comme ça, ça m'évite les frais de poste. Et vous, ben, vous avez juste à le rentrer dans votre compte Amazon et vous pouvez vous gâter. Donc, c'est tout le temps comme ça que je fonctionne avec le Fear Challenge. Et vous avez des catégories que je vous donne. Et pour être éligible, ben, vous devez m'envoyer des coloriages en rapport avec les catégories. Et puis, ben là, cette année, je vais faire ça par courriel parce que la première année que j'avais fait le Fear Challenge, on avait perdu des colos.
Parce que là, j'en avais sur la banque Colo de Zazou, j'en avais en privé, j'en avais sur Instagram, ça n'avait pas de bon sens, là. Je vous dis, tout trouver les colos, parce que mon mari fait un montage vidéo avec vos colos, votre nom et tout. Puis avec ça, ben après, on fait le tirage. Pendant le live, bien sûr, vous allez retrouver Carmina, hein, la vampiresse, la comtesse. Donc ça va être le 31 octobre, à venir sur la chaîne, en live, bien sûr. Et... ben c'est ça, fait que en envoyant ça par courriel, là, ça, je vais tout vous donner les informations éventuellement. Ça va être beaucoup plus simple parce que je vais avoir votre nom, je vais voir combien de colos vous avez fait et puis tout. Puis au moins, il n'y a pas de danger qu'on perde des coloriages parce que ça avait arrivé hein, dans le Fair Challenge au début, la première fois que je l'avais fait et on était dégoûtés d'avoir raté des coloriages pour le montage. Donc, voilà, par courriel, ça va être mieux. Et il n'y aura pas d'autre façon de m'envoyer vos colos. Donc, il faut vraiment me les envoyer par courriel, sinon, vous ne pouvez pas participer. C'est pas que je veux pas être accommodante, hein, mais c'est vraiment pour pas oublier personne, pour pas qu'il y ait d'erreur non plus. Puis aussi pour nous faciliter la tâche, parce que on avait eu vraiment beaucoup de participation et mon mari avait passé, je pense, 3 jours là-dessus à récupérer les colos, puis on en avait pareil oublié. Donc, je sais pas, je pense que je vais partir ça 1er septembre, là. Probablement que vous le savez déjà au moment où vous voyez ce vlog-là. Parce que moi, je filme en août, mais il sortira pas au mois d'août, ce vlog-là, c'est certain. Donc, vous autres, vous le savez déjà. Et que ça, faut que je prépare ça. Puis pourquoi je parlais de ça, je ne sais plus. Mais bon, faut que je prépare le Fair Challenge. Je vais essayer de reprendre quelques catégories que j'avais pris la première année que je l'avais faite. Puis peut-être en mettre des nouvelles. Il va falloir que j'aille regarder ma vidéo quand j'avais expliqué ça parce que je me rappelle plus. Ça doit faire 2 ans. L'année passée, on avait fait les 31 jours d'Halloween. Ah oui, c'est pour ça que je disais que je faisais... Pourquoi j'ai parlé de ça? C'est que je vous disais que je fais le monde à l'envers. Je suis en train de colorier un colo de Pâques. Tu sais. Normalement, j'aurais dû le faire en avril. Puis je vais commencer Halloween en septembre. Bon, pas grave. Moi, j'aime bien avoir 2 mois d'Halloween. Et au Québec, on a déjà du rouge hein, dans nos arbres. C'est que on est dans le thème, les amis. De toute façon, dans quelques jours, on va tomber en automne. Donc, c'est parfait. Puis je sais que vous êtes beaucoup à être comme moi. Vous avez envie de faire des colos d'automne, des colos creepy. Moi, de toute façon, je suis quelqu'un qui aime pas l'été. Fait que... bien contente que ça s'est quasiment fini. Ben, faut dire que quand on habite au Québec... avec des 40 degrés, des semaines et des semaines de temps, avec l'humidité, que quand on sort dehors, on a de la misère à respirer, parce que c'est trop chaud. Moi, je supporte pas la chaleur en plus. Si je vais au soleil, je brûle, je ne bronze pas, donc c'est vraiment pas ma saison préférée. Moi, j'adore l'automne, j'adore l'hiver. Donc, vraiment contente qu'on soit rendu là dans l'année. Donc là, hein, comme vous allez pouvoir, je vous ai pas expliqué grand-chose. Mais bon, je fais attention de garder mon centre parce que je pense que je vais le mettre en vert avec peut-être des petits points avec le Super Golden Marker, histoire de faire des petits centres tout magiques ou peut-être même avec du Posca blanc, je ne sais pas. Puis je sais pas non plus encore quelle couleur je vais mettre ça, là, les petites... je sais pas comment ça s'appelle, sur une fleur, des petits pépins, je sais pas. Je sais pas encore, fait que je leur touche pas, je veux les garder, je trouve que ça fait joli dans les petites fleurs. Fait que là, dans le fond, je dégrade tout ça, et après, je vais passer à ma couleur suivante. Mais c'est parce que je sais pourquoi ils sont longs à faire, je vous ai dit, je sais pas pourquoi c'est long, mais je le sais un peu. C'est tellement pas cohérent ce que je vous dis. Mais bon, j'espère que vous me comprenez. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis super fatiguée en plus. C'est peut-être pour ça que je cherche mes mots. Oui, j'ai la difficulté à le dégrader parce que j'ai choisi une teinte extrêmement foncée pour commencer ma fleur. Puis ma teinte que j'utilise après est pas mal éloignée de celle-là. Fait que c'est pas évident à dégrader. Mais c'est vraiment ça que je voulais comme effet. Puis là, mon œuf, je crois que dans le centre, je vais mettre la même couleur que les fleurs. Puis je vais peut-être mettre du vert parce que le rose et vert ensemble, c'est très beau.
Fait que je pense peut-être un petit vert forêt, là, ça pourrait être beau, avec un peu de doré. Fait que ça va être pas mal ça, mes couleurs. Pour le fond, je ne sais pas encore. Peut-être que je vais utiliser mon angle distress, le Sage. J'aime beaucoup Bundle Sage, je pense, ça s'appelle. J'aime beaucoup cette teinte-là. C'est comme un petit vert, vert de gris un peu, là. Je pense que c'est ça que je vais faire pour le fond, parce que je veux quelque chose de quand même assez doux. Pas quelque chose de trop foncé. C'est un peu ça, le plan de ce colo. Puis si j'ai le temps, d'après moi, oui, parce que comme on est le 28, il va rester encore 3 jours au mois d'août, je pense que je vais faire la couronne. La couronne ou la grenouille. Que je vous ai montré tout à l'heure. Elle est où la couronne? Elle est vers la fin du livre, il me semble. Celle-là, elle serait pas trop longue à faire, puis je pourrais même faire du pochoir dans le fond, ça pourrait être intéressant. Sinon, j'ai la grenouille, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'elle resterait un peu dans le thème Disney, puisque ce livre-là, vous avez des références, des contes, des trucs Disney comme ici. Bon, là, vous êtes très zoomé, là, mais ça, c'est pour Cendrillon, hein, vous voyez, avec les souris, la robe, les perles, la couture. Donc, ça, c'est pour Cendrillon, mais celui-là avec la grenouille, je pense que c'est vraiment pour la princesse et la grenouille, donc ça resterait dans le thème. Désolée, les amis, j'ai comme l'impression que je commence une grippe, moi. J'ai un petit peu mal à la gorge, j'ai une petite toux fatigante, donc ça se peut que ma voix soit très désagréable. J'aiguise mon crayon, parce que j'ai fini avec le Shiraz, je vais aller avec le mot qui se dit pas, là, Dewberry, 1995, pas 1900, 995, my god, j'ai mes lunettes en plus, hein. Et que je vais dégrader ça, je vais l'amener vers le bout de la pétale. Si je le travaille doucement, il se dégrade bien, mais des fois, j'ai tendance, je sais pas pourquoi, quand je fais des petites fleurs avec pas trop de couleurs, j'ai tendance à appuyer un peu, et ça, faut pas, parce que, justement, comme la teinte, elle est très éloignée de l'autre, il faut que j'y aille couche par couche pour vraiment bien le fondre, pour pas avoir de démarcation. Donc, je vais arrêter de blablater, parce que je pense que le vlog est assez long. Et je veux vous montrer toute la fleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir cette pétale-là. Je vais en faire une complète avec vous pour que vous voyez comment je le fais. Et après, je vais passer hors caméra pour terminer les autres pétales. Et je vais vous reprendre pour contourner là, la petite fleur. Et avant de vous reprendre, je vais vous envoyer en avance rapide. Parce que je vais colorier bien plus vite. Donc, c'est parti. OK, donc là, j'ai complété ma fleur. Donc, il me reste juste à la contourner. Donc, je vais prendre le numéro 9 dans les Art. Je pense que je vous l'avais dit de toute façon tout à l'heure. C'est juste que j'ai fait plein d'autres choses avant de finir mon vlog. Comme toujours. À chaque fois que je fais des vlogs, je peux jamais... je suis toujours arrêtée. Ça paraît pas quand vous regardez la vidéo, hein, mais c'est sur beaucoup de temps. Donc, encore une fois, je vais faire une petite avance rapide. Je vous reviens après. Donc, voilà ce que ça donne pour la petite fleur. Donc là, il ne me restait plus qu'à compléter le colo. Donc, vous allez... vous l'avez sûrement déjà vu dans mes coloriages terminés. C'est bizarre de dire ça, hein? Parce que sûrement que quand le vlog va être sorti, ben, on va vraiment être déjà rendu en septembre, j'imagine. Donc, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que j'ai rien oublié parce que des fois, je vous dis, ah, je vais vous montrer telle ou telle affaire, mais comme ça prend tellement de temps à finir
un vlog, ben des fois j'en oublie. Donc j'espère que j'ai rien oublié pour celui-là. Je vous mets tout en barre d'infos ce que j'ai pu vous présenter. S'il y a des choses que vous ne trouvez pas, c'est que moi non plus je ne les ai pas trouvées. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!